et bienvenue à l'atelier. Je suis ravie de vous retrouver donc pour la finalisation du projet que nous avons déjà entamé. Alors aujourd'hui, nous allons donc finaliser, donc comme je vous le disais, ce petit projet, puisqu'aujourd'hui on va écouter, je lui ai déjà mis une petite touffe, donc il ressemble pas à grand chose, mais vous allez voir qu'aujourd'hui, écoutez, on va lui mettre des beaux petits cheveux, on va assembler le bonnet, on va lui mettre les ailes, on va aussi faire, écoutez, son petit nœud en tricotin, où je vais vous donner plein d'astuces et vous dire éventuellement ce qu'on peut faire avec du tricotin pour vos loisirs créatifs avec vos enfants, quelque chose de plutôt sympa. Et puis nous allons, comme je vous l'avais promis, écoutez, réaliser le visage version peinte. Donc je vais vous donner quelques petits rudiments pour que vous puissiez éventuellement réaliser ce petit ange. Donc alors maintenant moi je suis prête, j'ai préparé tout mon matériel pour vous le montrer, rien que pour vous. C'est parti, on y va. Eh bien, me voici avec tout mon matériel pour qu'on puisse aujourd'hui, écoutez, voir un petit peu comment on peut trouver une alternative au visage donc brodé machine. Donc, j'ai une préférence, bien entendu, pour le visage brodé. Donc, l'alternative que je vous donne, c'est pour toutes celles qui veulent justement faire cet ange avec une belle alternative qui peut pallier justement à la broderie machine. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Écoutez, j'ai fait un visage minimaliste que vous allez pouvoir reproduire facilement. Alors, vous allez prendre le gabarit donc de la tête, du petit ange, que vous trouverez soit dit en passant donc dans la vidéo 1/3, donc vous aurez tout le patron bien entendu dans cette vidéo. Donc alors qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement prendre l'endroit de notre tissu et on va venir, écoutez, la première chose à faire sur l'endroit, c'est de venir déjà reproduire écoutez, le gabarit pour qu'on ait un repère pour pouvoir ensuite écoutez, centraliser un petit peu ce visage. Alors je trace, et ce que je fais aussi pour avoir un petit indicateur, écoutez, juste un petit peu l'angle comme ceci, pour pouvoir bien me repérer et pouvoir donc faire ces arrondis. Alors comment moi j'ai fait un petit peu, vous voyez un petit peu ces traits un petit peu qui sont justement bien dessinés, écoutez, moi j'ai des règles, je vous avais parlé de linographe, en général ils font des gabarits pour la joaillerie, donc pour le taillage des pierres fines. Donc, même si je vais pas le faire devant vous, moi, les pierres fines, mais ces gabarits me sont bien utiles. Pourquoi? Parce qu'ils ont des formes superbes, justement, pour pouvoir, écoutez, faire toutes ces petites figures géométriques. Alors, comment je fais? Écoutez, j'ai celle-ci, je vous la mettrai d'ailleurs en lien. Elle est plutôt pas mal. Et vous voyez ici, il y a un petit peu des arrondis. Et je me suis servi tout simplement de cet arrondi. Alors, comment j'ai fait? J'ai positionné, pour que vous voyez bien, j'ai positionné ma règle. Mais vous pouvez trouver un autre moyen, bien entendu. Donc, j'ai positionné ma règle de cette façon-ci. Vous voyez, je suis venue à peu près dans l'angle de mon traçage. Et je suis venue faire cet arrondi-ci. C'est-à-dire que je suis partie du trait qui est là, au trait qui est là. Et je suis venue tracer avec mon crayon friction. L'avantage d'utiliser un crayon friction, c'est qu'avec un coup de sèche-cheveux, écoutez, le marquage ensuite, écoutez, il partira facilement. Alors j'aurais pu le faire directement avec mon crayon, si vous voulez, micron, mais si jamais j'ai mal positionné, écoutez, les arrondis, qu'il y en a un qui est plus haut que l'autre, ça me permet de pouvoir venir effacer et recommencer. Je vous recommande de faire déjà, dans un premier temps, le traçage au donc crayon friction ou effaçable à chaud. Donc alors après je me mets droit comme ceci et je regarde un petit peu si je suis voilà, en alignement. Je prends ma règle tout simplement et je regarde un petit peu si je... Vous voyez, je fais un petit peu à l'œil. Et puis je viens pareil, vous voyez, vous avez le petit marquage qui est là et je suis venue, écoutez, tracer tout simplement. Comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Vous avez vu? Ensuite, écoutez, je peux en profiter déjà pour faire, écoutez, la petite bouche. Alors la petite bouche, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris, écoutez, c'est ce genre de forme. Donc, et j'ai fait la même chose avec mon logiciel de broderie. J'ai pris des formes pour faire ce visage. Donc, ça a été très très facile à faire. J'ai pris vraiment les formes que me proposait justement mon logiciel. Et bien de la même manière, sauf que cette fois-ci, écoutez, je vais me positionner à 2 cm du bas, comme ceci. Alors, j'essaye d'être au milieu. Alors moi, je vais le faire à l'œil, mais vous, écoutez, vous viendrez marquer. Vous voyez? Donc, je vais faire un marquage, comme ceci. Vous voyez? Et puis, écoutez, je viens poser. Écoutez, j'ai pris le numéro 21. Donc, si vous décidez de prendre la règle, c'est plutôt une bonne chose parce que ça vous permettra, écoutez, de pouvoir faire toutes ces petites formes géométriques. Vous avez vu qu'on a des ovales. Et puis, sur certaines, on a même les petits ronds. Donc, pour faire les yeux. Et puis, vous en avez encore là. Donc, je vais vous la mettre par transparence. Vous voyez un petit peu quel genre de règle, écoutez, j'utilise pour faire toutes ces petites formes un petit peu arrondies. Donc j'ai pris celui-ci, moi, je suis venue là.
Vous voyez, il y a encore la trace de marquage ici, de ce trait-ci à ce trait-ci pour faire, bah écoutez, ce visage-ci. Donc voilà. Donc alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Bah écoutez, je fais ceci, vous voyez, et puis je viens positionner mon petit nez, tout simplement. Donc alors j'utilise toujours mon friction, mais là, pour le nez, bah écoutez, je suis venue faire à l'œil, hein. Alors si même l'arrondi, il n'est pas terrible là au premier abord, après un petit coup de sèche-cheveux, et puis ça ira bien. Voyez. Et puis ensuite, bah écoutez, vous viendrez avec le micro. Donc alors voilà comment j'ai positionné mes yeux. Ensuite, comment j'ai fait? Bah écoutez, je vais utiliser et le noir et le marron. Le marron pour faire le nez. Donc alors je viens là et je repasse par-dessus, tout simplement. Voilà. Voilà. Ensuite, bah écoutez, je vais reprendre ma règle. Comme ça va me faciliter les choses. Je vais me repositionner comme j'étais. Je vais prendre mon micron noir. D'accord? Donc je vous le mets bien là sur le dessus, pour que vous voyez bien. Donc les microns sont ce genre de stylo donc, que je vous avais donc déjà présenté dans une vidéo où je parlais énormément du matériel nécessaire pour faire de la peinture sur tissu. Et ce que j'utilisais moi, hein, à savoir qu'il y a plusieurs méthodes. Hein. Donc moi je vous donne les miennes, hein, parce que moi je me sers beaucoup de règles de géométrie pour faire justement mes visages. Hein. Parce que je dessine toujours, hein, je vous l'ai dit, hein, même quand je travaille sur logiciel informatique ensuite pour les dessiner via PES Design 11, parce que ça y est, j'ai le 11, la mise à jour. Merci à mon mari, soit dit en passant, c'était un beau cadeau de Noël, une belle surprise. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Écoutez, je prends ma petite règle, tout simplement, et puis je viens redessiner, écoutez, cet arrondi. Alors là, je vois pas bien clair, hein, mais voilà. Comme ceci. Je vais le repositionner de l'autre côté de la même manière, en sachant que moi je ne suis pas bien positionnée pour le faire. Hein. Mais vous, vous arriverez vraiment à vous mettre vraiment en face. Parce que moi j'ai un contre-jour qui se forme avec la règle. Donc voilà. Comme ceci. Et puis je viens ensuite, écoutez, lui faire les petits cils, hein, comme ça. Hein. J'étire mon crayon comme ceci, voilà. Vous voyez un petit peu? Voilà. Hop, hop. Et puis, écoutez, je suis venue ensuite positionner mes sourcils en me repérant par rapport au marquage qui est ici. Je viens tout simplement, écoutez, hein, forcer un petit peu. Alors, je peux faire plus ou moins épais. Et puis, de la même manière, de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Vous ferez ça mieux que moi, hein, parce que là, moi, j'essaie d'aller un petit peu vite pour qu'on gagne du temps sur les prochaines étapes de l'ange. Et puis ensuite, écoutez, j'ai pris ma petite palette. Je suis venue avec du rouge. Tout simplement pour venir faire la bouche. Écoutez, je vais fabriquer mon rose, hein, ça, je vous l'avais déjà dit un petit peu comment le faire. Voilà, hop, je cherchais mes pinceaux. Hein. Et bien écoutez, je prends un petit peu de blanc, tout simplement. Donc là, je vous le montre rapidement. Alors, je ne vais pas le farder parce que vous avez vu un petit peu comment on farde. Hein, et puis, on va le faire directement sur le visage brodé. D'accord. Là, je l'ai fait pour que vous voyez un petit peu le rendu qu'on obtient. Mais je vous recommande de le farder une fois que vous aurez monté l'ange. D'accord? Ne le faites pas comme je viens de le faire là. D'accord? Vous le ferez une fois que vous aurez monté. Donc l'ange, vous viendrez avec le pinceau, ce qu'on va faire juste après, justement. Écoutez, hop, ayez toujours un petit pot à disposition. Et puis je viens ensuite, écoutez, mettre un petit peu de rouge, mais vraiment très peu. Et puis je fabrique mon rose, tout simplement. Regardez. Voilà. Alors ma peinture commence à, vous voyez, mon blanc commence à un petit peu à être fatigué. Hein, donc, ça fait longtemps hein, que je l'utilise cette peinture. Hein. Soit dit en passant, elle n'est pas chère, hein, c'est à peine une vingtaine d'euros. Et vous pouvez la garder très longtemps, hein, parce que moi ça fait longtemps que je l'utilise. Et elle commence voilà, à être un petit peu pâteuse, mais bon. En la diluant un petit peu, vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Vous voyez, elle commence à... Voilà. Mais je vais l'utiliser jusqu'au bout, hein, d'accord ? Je mets un petit peu de blanc, parce que je vais jouer avec les couleurs. Et pourquoi pas une petite touche de rouge aussi. Alors, je vais bien nettoyer mon pinceau. C'est important de bien nettoyer son matériel, hein, une fois qu'on l'a utilisé, parce que les peintures ont tendance à abîmer les pinceaux. Et puis je vais prendre un petit peu de rouge. Mais vraiment, voilà, je prends vraiment juste ce qu'il me faut pour... Et puis, écoutez, je viens ensuite, écoutez, tout simplement, prendre mon petit rose, et puis je viens peindre la bouche, tout simplement. Alors, en me rapprochant du bord, vous voyez, on prend un petit pinceau fin,
Alors celui-ci, vous voyez encore les traces de marquage parce qu'il n'a pas encore bien séché. Vous voyez, il suffira après que je vienne avec mon petit sèche-cheveux. Et voilà, hein, donc toutes les traces de marquage, voilà. Et là, j'ai utilisé un crayon à papier pour le faire, celui-ci. Mais je vous recommande le friction. Parce que vous voyez, après j'ai gommé et vous voyez qu'on fait toujours des tests. Hein. Donc vous voyez un petit peu, je trouve que les traces de marquage au crayon, bah écoutez, elles sont plus difficiles à enlever. Donc si vous utilisez le friction, vous aurez moins de problèmes. Parce que là, il va falloir que je le gomme et je ne peux pas le gommer tant qu'il n'est pas bien sec. C'est pour ça que vous n'aurez pas bien le rendu. Puis voilà, hein, tout simplement, hein, on vient peindre. Hein. Là, ça n'a rien de compliqué jusque-là. J'ai mis très peu de couleur. Hein. Voilà. Alors. Et puis vous allez vous rapprocher du trait au maximum. Hein. Alors vous ferez ça bien tranquillement. La peinture demande un petit peu de concentration, d'autant plus que sur le tissu, c'est un petit peu compliqué à étaler la peinture. Mais si vous voyez que votre peinture est un peu comme la mienne, bah, vous la diluez un petit peu. Hein. Donc là, je ne veux pas trop la diluer parce que sinon ça va baver pour les étapes suivantes. Mais voilà, elle commence à être un petit peu en fin de vie. Ce qui fait que c'est plus difficile à manier. Mais bon, vous voyez un petit peu, hein, même si le résultat il n'est pas très joli là. Pour le coup, vous avez celui-ci hein, en référence. Ensuite, eh ben, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Bah, écoutez, on joue avec les couleurs, hein, comme je vous ai déjà montré, tout simplement. Hein. Donc, et toujours un petit morceau de tissu à côté. Donc là, moi, je ne l'ai pas pris, mais... Ensuite, bah, écoutez, vous allez jouer avec une petite touche de rouge, par exemple. Regardez. Vous voyez un petit peu? Et puis vous allez jouer avec le blanc aussi. Faites comme ceci. Vous jouez avec toutes les teintes que vous avez. Donc là, ça ne va pas randonner grand-chose puisque... Voilà. Là. Mettez une petite touche de blanc. Puis vous revenez avec votre rouge. Puis vous mélangez comme ça. Voilà, ainsi de suite jusqu'à obtenir le résultat que vous avez envie. Et vous voyez tout de suite comment ça change tout. Plutôt que d'avoir une couleur un petit peu uniforme, eh bien vous venez jouer avec des dégradés. Un petit peu, regardez. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Alors, encore une petite touche de rouge. Et voilà. On revient avec le blanc si besoin, on mélange même. Et puis on vient jusqu'au résultat qu'on a envie d'obtenir. Il suffira ensuite de écouter un petit coup de sèche-cheveux et le tour est joué. Vous voyez que c'est un visage très facile à faire. Donc là, je ne vais pas vous montrer le résultat parce que vous l'avez ici. Mais vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Et je vous mettrai bien entendu, écoutez, les deux règles linographes. Hein, celle-ci aussi, parce qu'elle est vraiment très bien. En plus, celle-ci, elle est encore mieux parce que je trouve qu'elle est souple. Celle-ci est plus rigide. Donc, a plus tendance à casser. Celle-ci est vraiment très bien. Donc, je vous la mettrai donc en lien. Et vous verrez que vous pourrez en faire un bel usage. Une fois que vous aurez donc fini votre visage peint, vous le laissez sécher, bien entendu. Vous n'oubliez pas de mettre un petit coup de sèche-cheveux pour enlever les traces de marquage. Et ensuite, écoutez, par transparence, vous verrez votre trait à l'arrière. Vous viendrez bien reproduire le trait sur l'arrière pour coudre, bien entendu, sur l'envers du tissu. D'accord? De façon à ce que vous obteniez ensuite le visage. Une fois que vous l'aurez peint, donc pas de souci, n'oubliez pas de le repasser sur l'envers pour bien fixer la peinture. C'est très important, on fixe toujours la peinture. Donc maintenant, ce que je vais faire, moi, c'est ce que vous ferez aussi avec votre visage peint, c'est qu'une fois qu'il est monté, ce qu'on va faire, eh bien, on va venir lui donner un petit côté charme. On va venir le peindre, tout simplement. Alors, on va commencer par ses petits pieds. Je vais prendre des mouchoirs. D'accord, c'est pas parce que je vais pleurer devant vous, hein, mais je vais justement, écoutez, mettre ces petits pieds. Donc là, vous le verrez certainement, pour bien protéger un petit peu ces mules. Vous voyez, un petit peu comme ceci. Vous venez, vous les mettez comme ceci. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va venir justement, écoutez, faire ce que je vous avais montré la semaine dernière. Venir, écoutez, donner un petit coup de peinture dans les pieds, de façon à lui donner un petit côté un petit peu plus naturel. D'accord? Parce que vous voyez là, un petit peu, ça fait un petit peu, comme s'il avait les pieds avec de l'ombre, si vous voulez. Hein, pour bien venir marquer, écoutez, les orteils. Bien, qu'est-ce que je fais? Écoutez, je prends du blush marron. Donc, c'est du fard à joues marron. Bien entendu qu'on garde à un usage exclusif pour les poupées, hein, ça va de soi, hein, ça, je vous l'ai déjà dit. Et qu'est-ce qu'on fait? Ou alors, vous prenez des pastels à huile. D'accord? Vous pouvez prendre des pastels à huile pour faire ce qu'on va faire maintenant. L'inconvénient, c'est que c'est plus difficile à travailler.
Que là, on va travailler avec un pinceau, va être beaucoup plus facile et ça va bien le fixer. Hein. Faut savoir que c'est une matière grasse, c'est aussi gras que les pastels. Donc, vous n'aurez aucun souci. Hein. Si vous voulez, ce qu'on se met sur le visage, hein, un petit peu les fards à joues, écoutez, c'est huileux, hein, si vous voulez. Hein. Il y a de la matière grasse hein, dans ce qu'on s'applique. Hein. Donc voilà, donc soit vous utilisez les pastels à huile, soit, écoutez, vous faites comme moi, vous avez toujours des fards à joues qui sont pas de bonne qualité et qu'on ne recommande pas, qu'on vous a offert, et puis voilà. Hein. Vous n'avez pas forcément envie des coloris, gardez-les pour vos poupées parce que vous voyez, on en trouve un usage. Et bien ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend un petit pinceau. Alors moi, je les ai trouvés chez Action. Ceux-là, je les aime bien parce qu'en plus, regardez, les poils, ils sont vraiment assez souples. Et puis, une fois qu'on a bien protégé un petit peu son ouvrage, eh ben, on y va. Hein. On vient. Sans éponger, hein, sans éponger, on peut y aller directement. Et on vient tout simplement, écoutez, faire le marquage dans chaque petit doigt, comme ceci. Et l'avantage de protéger votre ouvrage, c'est que, comme c'est de la poudre peut venir se mettre sur vos semelles. C'est pour ça que je vous recommande vraiment. Hein, donc, il faut vraiment protéger pour que vous puissiez ensuite, écoutez, ne pas salir vos petites semelles. Hein. Comme c'est une matière grasse, ça va être difficile à enlever. Donc, je vous recommande vraiment de faire ce que je viens de faire là. Regardez. Et puis, vous allez peindre chaque doigt. Hein. Comme ceci. Alors, vous y allez. Hein. Comme ceci. Et vous voyez que ça commence à changer. Hein. Donc on voit un petit peu ce qu'on obtient. Donc ça, je vous recommande de faire cela avant de venir fixer les ailes, avant de venir fixer tous les autres éléments ou le petit pompon qu'on va faire tout à l'heure pour éviter que, écoutez, on vienne à les tacher. Hein. Vous voyez, là, j'ai soulevé la jupe, hein, enfin la robe. Hein. Et puis, voilà, écoutez, hop, on vient tout simplement, écoutez. Alors, je vais faire un pied devant vous. Puis, je vais terminer l'autre... Alors si ça déborde un petit peu sur les côtés, c'est pas gênant, parce que de toute façon, c'est ce qui va faire son petit côté charme, hein, comme ceci. Hein. Alors je vous recommande d'utiliser du marron. Hein. N'allez pas utiliser pour les pieds du rose, hein, parce que le rose, on a l'impression qu'il aurait plongé les pieds dans le verglas, donc et ça serait, voilà, ça manquerait un petit peu de charme. Là pour le coup, je vous recommande vraiment du marron, du beige, vous voyez un petit peu, hein. Pour que, vous voyez comment ça change tout? Regardez un pied, puis regardez l'autre. Et puis ça camoufle un petit peu ce fil, si vous voulez, aussi. Hein. Ça lui donne un petit côté plus naturel, si vous voulez. Alors après, ce que je fais, je trempe bien mon pinceau, et je viens ici, dans les pointes, ici, là. Je fais un petit tournicotis, comme ça, là. Regardez. Pour bien marquer, si vous voulez. Regardez. Hop. Je tourne comme ça. Alors, il faut bien insister. Hein. Vraiment là, allez-y, hein, repassez plusieurs fois. Vous voyez, vous faites comme ceci, regardez. Vous marquez la jonction ici, si vous voulez. Regardez. Hop, et là, de la même manière. Ça ajoute un petit côté... comme ces petits plis hein, qu'ils ont les bébés, si vous voulez, quand ils ont les doigts de pied. Hein. Vous voyez, c'est tout mignon, les doigts de pied d'un bébé. Ils ont ce petit... C'est vraiment assez prononcé, hein, donc à la base de leur orteil. Hein. Et je trouve ça, et vous voyez, c'est cet effet-là que je recherche. Vous voyez un petit peu la différence. Hein. Puis ensuite, écoutez, je continue, hein, j'insiste vraiment. Hein. Vraiment, 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 j'insiste. Regardez, je repasse jusqu'à temps que... Et vous voyez, un petit peu, le mouchoir absorbant. Un peu toutes ces petits superflus qui pourraient tomber donc sur la petite mule. Eh bien, écoutez, je continue, hein, vous voyez. Puis ensuite, écoutez, je prends mon pinceau, je fais ce genre de choses un petit peu partout. Regardez, hop. Et puis, j'en passe un petit peu partout. Alors, je prononce moi, bien entendu, ailleurs. Hein. Vous voyez, j'éponge comme ceci. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, un petit peu comme ça, vous voyez un petit peu la différence entre un pied et l'autre. Et vous voyez, écoutez, que ça rajoute un petit côté, écoutez, un peu plus... Et n'hésitez pas à vraiment, vraiment, vraiment insister. Puis après, vous prenez, vous regardez, hop, vous y allez. Hein. Voilà. Alors, vous insistez vraiment. Donc, hors caméra maintenant, parce que ça n'a plus aucun intérêt à ce que je vous montre, mais je vais vraiment insister et vous verrez tout à l'heure un petit peu cette différence qu'on obtient. Et vous voyez un petit peu que, écoutez, ça change tout. D'accord? Eh bien, on va faire la même chose maintenant, on va le maquiller maintenant.
Hein, donc de la même manière, tout à l'heure je vous ai montré le visage qui était déjà fardé, maquillé. Vous le ferez quand il sera monté, d'accord? Même si vous avez fait un visage peint. Alors qu'est-ce que je fais? Ben, cette fois-ci je vais prendre une couleur un petit peu plus rosée. Hein. Ben écoutez, je fais la même chose, hein. Sauf que cette fois-ci, je viens éponger, si vous voulez. D'accord? Pour pas qu'il y ait trop de superflu. Et puis je viens, bah écoutez, faire sur la base des yeux. Comme ceci, regardez. Vous voyez que ça change tout, hein? Regardez un petit peu. Regardez un petit peu. Hop. Sur la base des yeux. Éventuellement, je peux forcer un peu plus dans le coin de l'œil. Vous voyez? Vous voyez un petit peu. Alors c'est important de venir faire ces étapes avant de mettre les cheveux. Parce que comme ça, bah écoutez, vous venez vraiment vous protéger votre travail si vous voulez. Parce que des fois, bah écoutez, ça s'envole un petit peu. Hein. Éventuellement, vous protégez aussi avec un linge tout autour de sa petite robe. Hein, si vous avez peur de vraiment, bah écoutez, venir endommager. Voilà, et puis je force vraiment un petit peu sur le coin des yeux. Vous voyez un petit peu? Et puis ensuite, bah écoutez, j'étire. Hein. Je peux même en mettre un petit peu en dessous, regardez. Mais vraiment léger, avec le pinceau vraiment très très léger. Un petit peu, pourquoi pas, sous les sourcils. Regardez. Vous jouez un petit peu avec les... Voilà, un petit peu là. Alors vous allez faire la même chose, bah écoutez, sur la base du nez. Alors, vous étirez toujours et puis vous regardez. Tac, et sur le dessus. Un petit peu comme ceci, regardez. Mais vraiment léger, regardez. Sinon on va lui faire un nez tout rouge. Voyez un petit peu ce qu'on obtient. Et puis ensuite, bah écoutez, je vais prendre un pinceau un peu plus épais. Vous voyez? Alors c'est un lot hein, qui était... moi je les trouve bien. Hein. Franchement je les trouve bien. Et puis bah écoutez, vous allez tourner. Hein. Là au contraire, il faut vraiment tourner. Et puis vous allez tourner comme ceci. Donc voilà. Vous allez lui farder les joues. Hein. Voilà. Lui donner un petit air bonne mine si vous voulez. Et on tourne, et on tourne. Et regardez comme ça change tout. C'est ce petit côté bonne mine qu'on lui donne qui va faire que, bah écoutez, voilà. Alors vous mettez à plus ou moins prononcé, hein, à vous de voir. Hein. Donc, de toute façon, ça s'estompe. Donc après, voilà, hein, donc, vous allez voir qu'à la longue, bah écoutez, même si vous forcez un petit peu, bah écoutez, ça va venir s'estomper un petit peu. Donc voilà ce qu'on obtient. Vous voyez un petit peu comment ça change tout? Alors après, vous étirez vraiment hein, sur les côtés, regardez. Hop, hop, hop. On enlève le superflu et puis on vient vraiment étirer. Voilà. Et on continue jusqu'à obtenir le résultat bah, que vous avez envie d'obtenir. Tout simplement. Après, vous passez un petit peu partout, hein, comme ceci. Hein. Voilà. Et regardez un petit peu comment ça change tout. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc je finirai hors caméra, donc je viendrai finir les pieds. Hein, donc il va garder un petit peu. On va se concentrer sur les cheveux. Alors les cheveux, comment ça se présente? Eh bien écoutez, j'ai déjà préparé un petit peu... une grosse touffe, hein, parce qu'il va avoir une belle touffe. Il faudra en faire 70 au minimum. Hein. C'est-à-dire qu'il en faut au moins 70. Hein. C'est ce qu'il m'a fallu, moi, pour faire celui-ci. Donc, il en faut 70. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, déjà, j'ai pris de la laine. Alors, celle-ci, j'ai pris une laine différente. Hein. D'accord? J'ai voulu faire différent, mais vous prenez un petit peu. Je vous ai dit de la laine fantaisie. C'est ce qui fera vraiment le plus joli. Alors, vous voyez un petit peu, j'en ai 70. Hein. D'accord? Bien, vous allez prendre un... Donc, moi, j'ai pris là un fil jaune. Hein. Donc un fil résistant. Vous allez prendre votre laine, donc moi elle est arrivée au bout, hein. Donc d'accord, mais c'est pas grave, hein. Donc il faut que je trouve le bout, tout simplement. Donc elle est arrivée quasiment au bout. Vous allez prendre donc une paire de ciseaux. Donc soit dit en passant, je l'ai prise chez Butinette celle-ci, d'accord. C'est de la laine qu'on utilise généralement pour faire les cheveux de poupée. C'est même noté dans la désignation, usage pour poupée. Donc voilà, donc vous n'aurez pas de mal, je vous mettrai le lien si vous voulez. Et puis donc, voilà, alors comment je vais faire? Après vous aurez plusieurs méthodes. Hein. Moi je vais utiliser 2 doigts pour le faire. Je vais vous le montrer. Je mets mon fil comme ceci. Et puis je viens
positionner comme ceci et je viens enrouler 7 fois autour de mes 2 doigts. Alors n'utilisez pas plus de 2 doigts parce que c'est un coiffage qui est un petit peu spécial. Donc je vous recommande 2 doigts. Alors 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. D'accord? Et puis vous allez prendre, l'avantage d'avoir placé donc ce fil dans vos doigts, c'est que vous pouvez lâcher. Vous obtenez ceci. Et puis vous allez venir faire votre double ou triple nœud. Donc triple nœud, ça tient mieux. Hein. 2 fois, 3 fois, et vous allez serrer. Et puis vous allez faire autant de nœuds que ce peut. Hein. Donc là, je ne vous donne pas... Voilà, hein, vous ferez comme vous aurez envie. Et puis voilà, vous venez couper ensuite ce petit excédent de fil. Soit dit en passant, ces ciseaux, je leur ai trouvé un usage super. Hein. C'est des ciseaux de précision de chez Fiskars. Hein. Elles n'existent plus, hein, donc j'ai essayé de vous les trouver. Hein. Il y a encore un peu de colle parce que j'ai travaillé. Donc, mais elles sont juste fabuleuses. Vous allez comprendre pourquoi. Pour tailler les pompons, c'est topissime. Et vous allez voir tout à l'heure comment je taille. Mais il en existe des similaires, hein, donc vous en trouverez des similaires, il n'y a pas de souci. Notamment en termes de sécateurs. Alors je ne sais pas ce qu'elles vont vouloir pour la couture ou pour quoi que ce soit. Mais je pense qu'elles devraient être très bien. Ils font les mêmes pour couper les roses. Donc soit dit en passant, je vous les mettrai en lien. D'accord? Parce que je n'arriverai pas à vous trouver celle-ci. Mais je pense que celles qui coupent les roses doivent très bien couper aussi. Parce qu'en fait, on a une adhérence avec ces ciseaux-là qui est juste top. Et pour tailler... Vous allez voir tout à l'heure comment je vais tailler le cœur devant vous. Et ben c'est juste fabuleux. Moi qui avais du mal à les utiliser pour couper voilà, même pour la feutrine parce que on a moins d'aisance. Hein, donc mes petites zolfas que vous me voyez utiliser habituellement. Et ben là en l'occurrence pour tailler les pompons, c'est topissime. Donc du coup j'ai trouvé un usage à ces ciseaux que je pensais mettre au placard d'ailleurs. Donc vous voyez un petit peu ensuite, bah écoutez, je viens couper hein, tout simplement et j'obtiens donc mon petit... ma petite mèche si vous voulez. Et voilà comment ça se présente. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez mettre votre petit bonhomme face à vous, vous allez prendre des épingles et vous allez déterminer où vous voulez vos cheveux. Est-ce que vous les voulez plus bas? Est-ce que vous les voulez plus haut? Moi, en général, vous voyez, je prends un repère. C'est-à-dire que j'ai ici mes sourcils. Eh bien, moi, je vais faire en sorte que ça couvre un petit peu. Donc, moi, je vais déterminer que je veux que mes cheveux arrivent là. Vous voyez un petit peu? Comme ceci. Alors à plus ou moins. Soit vous les baissez un peu plus, soit un peu moins. Après, c'est à vous de voir. Et tout dépend un petit peu. Donc je ne vous donne pas d'indicateur, mais là, je suis à bien 2 cm de la couture. D'accord? Et c'est comme ça que je vais placer tous mes cheveux. Alors je vais me mettre un petit repère. Une fois que j'en ai placé un, je me mets un petit repère pour savoir où je vais les piquer, tout simplement. Hein. Alors s'il veut bien. Alors attendez. Hop. Voilà. Vous voyez? Je me mets mon petit repère. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bah écoutez, je vais les coller, tout simplement, parce que fixer ce genre de cheveux avec une aiguille, c'est compliqué. Donc on va les fixer, eh bien écoutez, avec le pistolet à colle que j'ai donc préchauffé. Donc je vous recommande là pour le coup hein, de prendre un petit pistolet à colle parce que c'est plus malléable hein, pour ce genre de petites choses. Hein, d'accord? Bah qu'est-ce que je fais? Bah écoutez, voyez là où il y a le nœud? Bah, je mets juste une petite noix de colle, comme ceci, pas plus. Hein. N'en mettez pas trop. Et puis vous venez, bah écoutez, le fixer. Hein. Tout simplement, comme ceci. Et vous allez appuyer. Alors ça va se soulever, mais vous verrez que les prochains vont mettre tout en place. Hein. Ensuite, bah écoutez, pareil, vous avez le nœud, comme ceci. Et vous venez bah, le mettre le plus proche possible du suivant. Et puis on va faire tout le contour, comme ceci. Tout simplement. Alors on y va, tranquillement. Alors le plus long, bien entendu, c'est de faire les 70. Hein. Mais bon, devant la télé, ça va très vite. Hein. Vous mettez un bon petit feuilleton et puis devant la télé, vous tournicotez. Hein. Ou vous prenez les doigts de votre mari ou de l'enfant, vous verrez. Hein. Faut bien que ça serve, hein. Soit dit en passant. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure avec mon petit garçon. Parce que comme je vais vous présenter le tricotin, forcément, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec un tricotin. Vous allez voir. Hein. On peut faire des trucs super sympas. Et puis, il existe beaucoup de livres. Ça, à l'occasion, je vous les présenterai. Des livres assez sympas pour les enfants où on peut justement faire plein de petits loisirs créatifs. Mais ce que je vais vous présenter, bah, écoutez, c'est sorti de notre imagination à moi et à mon fils. Hein. Donc on a travaillé. Donc je vais vous montrer tout ça un petit peu. Et bien écoutez, vous continuez ensuite. Hein.
voyez que je ne suis pas sur le trait de couture. Hein. Pourquoi? Parce que si vous vous mettez sur l'arrière, eh ben, vous allez avoir une tête beaucoup plus fournie, si vous voulez. Elle va être grosse, votre tête. C'est pour ça qu'en faisant comme ceci, ben, vous voyez un petit peu, ça vient camoufler un petit peu ce visage qui est quand même assez important, si vous voulez. Ça va affiner le visage. Et puis, ben, écoutez, vous continuez hein, jusqu'à obtenir le résultat que vous souhaitez. Alors, on y va. Hein. Hop, regardez. Il va être beau, le petit blondinet aussi. Hein. Voilà. Et toujours sur le nœud. Vous voyez là où il y a le nœud? Je viens, je mets ma petite noix de colle. Pas besoin d'en mettre de trop. Parce que ça, la laine, sur le tissu, adhère très très bien. Alors faites attention de ne pas vous brûler au passage. Hein. Mais là, en l'occurrence, si vous faites attention, ça ira. Alors normalement, 70, ça suffit. Hein. Mais voilà, après, c'est à plus ou moins. Et tout dépend aussi... alors je vais vous donner quand même un indicatif que mes doigts, bah, combien ils mesurent, hein, soit dit en passant. Vous voyez, ça fait 4 cm hein, en gros. Hein. D'accord? Si vous avez des doigts plus gros, bah, vous en utilisez qu'un ou vous empruntez ceux de vos entourages. Hein. D'accord? Voilà, essayez de ne pas les faire plus grands que 4 cm parce que sinon après vous allez vous retrouver avec une très grosse chevelure. D'accord? Donc vraiment, voilà. Je vous donne quand même cet indicatif parce que je suis sûre que vous allez me poser la question. Oui, mais les doigts, ils mesurent combien? Donc voilà, au moins vous savez. Donc vous voyez un petit peu? Bah, regardez un petit peu. Vous voyez, ça commence à changer tout. Bon, là, il est un peu bizarre. Hein. Hein, d'accord? On dirait, je sais pas moi, un Iroquois. Donc voilà. Donc, mais vous verrez que, bah écoutez, plus on va avancer. Donc je vais faire juste la partie avant avec vous pour que vous voyez un petit peu jusqu'où je vais aller. Vous voyez, hein, c'est un petit peu fourni. Hein. Ça fait bizarre, hein. C'est vrai, je le reconnais. Une fois que c'est fini, ah bah écoutez. Et puis vous les approchez vraiment au plus proche, hein, pour pas que vous ayez de manquement si vous voulez. Les cheveux, il faut vraiment qu'ils soient, vous voyez, un petit peu. Hein. Je soulève le précédent, hein. Vous avez dû le voir. Hein. Regardez, hop, toujours sur la partie où il y a le nœud. Comme ça fixe bien le fil. Bah écoutez, je soulève et regardez, je viens le positionner hein, comme ceci, hein, tout simplement. Hein. Alors là, je trouve que c'est encore un petit peu court, hein. Vous voyez un petit peu? Vous voyez? Ben écoutez, je vais en remettre encore. Voilà. Vous voyez, une petite noix. Je le positionne comme ci. Je soulève. Et je viens le plaquer juste en dessous. On pourrait en remettre encore. Vous voyez un petit peu? Ça change tout. Vous voyez que ça affine le visage. Le fait de ne surtout pas mettre sur la couture, hein, ça je vous l'ai dit, pour que, vous voyez que même là, je ne suis pas sur la couture. Hein. Et vous venez, faites une petite pression, et ça adhère tout de suite. Et voilà ce qu'on obtient. Regardez un petit peu. Vous voyez comme ça change tout? Donc je pense que ça devrait aller. Donc on va continuer. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait un côté? Ben écoutez, eh bien on fait l'autre côté, tout simplement. Toujours la petite noix de colle sur le nœud et je viens fixer comme ceci. Alors j'essaye d'être droite. Alors vous, si vous voyez que vous avez du mal à être droite, vous venez le dessiner avant avec votre friction. Vous prenez votre stylo friction et puis vous venez faire un marquage. D'accord? Donc moi j'ai l'habitude. Mais quand on n'a pas l'habitude, bah écoutez, on prend un crayon puis on vient marquer, hein, tout simplement. Hein. Un crayon effaçable à chaud, hein, ça va de soi. Hein. Et puis bah écoutez, on continue. La petite lancée. Donc ce que je vais faire après, je vais le finir hors caméra. Parce que avant de venir fixer les ailes, il faut fixer les cheveux. D'accord? C'est parce que sinon les ailes vont vous gêner pour justement venir appliquer les cheveux. C'est pour ça que je vous recommande vraiment de venir mettre tous les cheveux et ensuite de venir appliquer les différents éléments comme les ailes, le cœur et bien entendu, bah écoutez, le bonnet. Bah, le bonnet, ça va de soi. Si vous le mettez avant les cheveux, ça va pas le faire. Hein. Mettez pas les cheveux sur le bonnet. Hein. Ça servirait pas à grand chose. Bon, bah ça, c'est logique. Hein. Mais des fois, on voit des trucs qui sont pas logiques. Hein. Parce que vous avez suivi les infos, mais de la colle sur les cheveux, c'est pas top. Hein. Donc faites pas ça, hein. Mettez pas de la colle pour fixer vos cheveux, hein, parce que franchement là, pour le coup, ça m'a fait penser à mes poupées moi quand j'ai vu ça. Hein. Donc pas bien ça, de donner cet exemple-là. Alors les enfants, faites pas ça, hein. Les mamans non plus. Hein.
La colle sur les cheveux pour les poupées uniquement, hein. Donc voilà. Et puis, bah écoutez, on continue. Donc je vais terminer ce côté-ci parce que pour vous voyez un petit peu que maintenant c'est toujours la même lancée. Ensuite, bah, je vais vous montrer un petit peu comment je fais sur l'arrière. Hein, parce qu'on va pas le laisser comme ça. D'accord, même s'il ressemble à un moine. Non, je sais pas moi à quoi il ressemble, mais il est mignon. Hein. Donc je termine ce côté-ci et je reviens vers vous. Et bien voilà, j'ai donc terminé donc la partie frontale de son visage. Vous voyez que je suis venue, bah écoutez, vraiment jusqu'au bout, hein, donc pour que ça ne se, vous voyez que ça arrive vraiment au niveau du menton, si vous voulez. Et bien écoutez, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bah écoutez, de retourner et de venir faire tout le contour, tout simplement. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais le positionner comme ceci, ça sera beaucoup plus facile. Et puis je viens, bah écoutez, de la même manière, toujours sur la partie où il y a le nœud. Et je viens, bah écoutez, faire tout le contour cette fois-ci. Alors on y va tranquillement. Alors vous attendez, hein, donc là moi je veux aller un petit peu plus vite, mais attendez que ça ait bien adhéré tout de même. Hein. D'accord? Et on va venir longer pour camoufler un petit peu les coutures qu'on a fait à l'arrière de la tête, si vous voulez. On va venir au niveau du cou, tout simplement. On suit le contour de la nuque, si vous préférez. Voilà. Alors, ça va très très vite. Hein. Ça va beaucoup plus vite à venir les coller qu'à les confectionner, hein, toutes ces petites mèches. Hein. Alors, à plus ou moins 70. Hein. Si ça se trouve, j'en ai fait 70 et si ça se trouve, j'en aurai pas assez non plus. Hein. Parce que tout dépend un petit peu de la laine que vous employez. Hein. Si elle est plus ou moins fine. Vous voyez, celle-ci, elle est plus fournie, si vous voulez. Elle est plus épaisse. Mais le rendu n'est pas le même. Vous voyez, celle-ci, elle fait plus volumineuse. Tout dépend un petit peu de la laine. Il faut utiliser, je vous recommande quand même d'utiliser de la laine fantaisie. Alors, vous en avez beaucoup, hein, de la laine fantaisie. Hein. Je vous en avais présenté déjà pas mal lorsqu'on avait fait donc le Père Noël lutin. Donc, je vous avais donné quelques petits échantillons. Je vous avais montré un petit peu ce qu'il existait en termes de laine. Hein, la laine chenille, par exemple. La toison, hein, qui ressemble un petit peu à de la peluche. Vous avez beaucoup. Celle-ci, vous avez de la bouclette. La laine bouclette, vous pouvez l'utiliser. Donc, celle-ci aussi, on la trouve aussi hein, chez Butinette. Donc, ils ont beaucoup de laine fantaisie. Hein. Vous tapez laine fantaisie, vous allez trouver. Hein. Dans leur moteur de recherche, vous trouverez facilement. Et puis, vous voyez, bah, je continue, je fais le contour, hein, tout simplement. Hein, voyez. Après, vous positionnez comme vous en avez envie. Là, je le mets sur le côté. Donc, voilà. Pour faciliter un petit peu, il hein, faut que vous... Voilà. Je trouve qu'elle est vraiment fournie, la laine. Hein. Donc, à plus ou moins de tours. Hein. Si vous voyez qu'elle est très épaisse, votre laine, hein, bah, vous faites que 6 tours, par exemple. Vous voyez un petit peu, hein. Tout dépend de la laine que vous allez employer. Hein. Donc moi j'ai mis 7 tours, mais ça pourrait être que 6. Ou de la très épaisse, mais bon là en l'occurrence de la très épaisse ça ferait pas joli. Hein. Vous aurez moins un rendu naturel. Hein. Moi il m'arrive d'utiliser de la laine très épaisse, mais tout dépend de la poupée. Donc un petit peu. Donc tout dépend un petit peu de l'ouvrage qu'on fait. Donc vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Vous avez vu? Bien, j'ai fait tout le contour. Bah, qu'est-ce que je fais maintenant? Bah, écoutez, je viens combler toute cette partie-ci. Eh bien, je prends de la même manière. Et je viens, bah, écoutez, faire... Je tourne toujours comme un cercle, si vous voulez. Là, je suis venue donc, sur la partie supérieure. Bah, je vais continuer sur la partie supérieure. Et je vais faire tout le tour comme ça. À chaque fois, je fais le tour. Jusqu'à terminer par la partie centrale de la tête. Tout simplement. Hein. On fait toujours, pour avoir, si vous voulez, quelque chose d'homogène, eh bien, on fait toujours en cercle. Vous voyez que là, je continue. Eh bien, écoutez, je continue. Je tourne en rond, si vous voulez. Hein. Puis, on va combler ça. Hein, donc, comme ceci, vous voyez, je fais vraiment tout le contour. Hein. Donc, en espérant que j'aurai assez de cheveux. Moi, je vais être obligée d'en faire hors caméra. Donc ça va combler très vite. Hein. Vous avez l'impression qu'il n'y en aura pas assez, mais en fait, vous allez vite combler. Hein. Regardez. Donc, comme c'est très volumineux, regardez. Hop. Donc voilà, donc je vais continuer hors caméra.
et puis je reviens vers vous. Et voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez un petit peu, hein, donc il a une belle chevelure bien fournie. Et bien maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et bien écoutez, je viens tout simplement appliquer le petit bonnet. Alors comment je fais? Bah écoutez, je lui donne un petit peu l'aspect que je veux, hein. Donc vous voyez que le bonnet il n'est pas très grand. Donc là maintenant pour le coup vous allez vous rendre compte. Et ce bonnet qui vient apporter le petit côté charme, bah écoutez, qui manquait un petit peu à ce petit bonhomme. Bah écoutez, vous allez le placer comme vous en avez envie, à plus ou moins, vous voyez. Si vous l'aimez plus vers l'arrière, si vous l'aimez plus vers l'avant, vous voyez un petit peu, hein. Donc comme c'est de la maille qui est vraiment extensible, bah vous le positionnez. Donc moi je le mets légèrement un petit peu, vous voyez, un petit peu en biais. Mais vous le placez comme vous voulez. Alors qu'est-ce que je fais? Bah écoutez, je prends mes petites épingles. Alors j'ai plein de colle dans les doigts. Ça va pas être évident. Et puis je viens positionner mes petites épingles, tout le contour du bonnet. Alors j'y vais tranquillement. Voyez? Alors je ne le mets pas bien au bord. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de pouvoir soulever correctement mon bonnet pour pouvoir venir le coller sans aucun problème. Et je fais ça tout le tour. Voyez? Je soulève. Vous voyez qu'il a une belle chevelure, hein, celui-ci. Hein. Tout dépend de la laine qu'on emploie. Hein. C'est comme je vous ai dit. Hein. Tout le tour, tout le contour. Et puis on va venir fixer le bonnet avec des petits points de colle. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre le bonnet, hein, si vous voulez passer l'étape du bonnet, mais bon, je trouve que ça apporte un... Voilà. Le petit détail en plus, hein, qui fait que bah, votre création, elle devient quelque chose d'unique. Vous voyez un petit peu? Le fait de le mettre un petit peu comme ceci. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Bah écoutez, il a toujours sa robe. Vous avez vu que j'en ai profité, bah écoutez, pour faire l'autre côté. D'accord? Donc je le laisse toujours la robe soulevée pour pas que ça vienne l'attacher. Je prends mon petit pistolet à colle. Je fais en sorte, bah écoutez, de bien nettoyer l'embout. Parce que quand on a utilisé avec la laine, en fait attention de ne pas vous brûler, hein, soit dit en passant, parce que ça chauffe. Pour nettoyer un pistolet à colle, attendez qu'il soit tiède. Et c'est pour ça que j'ai toujours un pistolet à colle qui est très propre. Parce qu'une fois que je l'ai utilisé, j'attends un petit peu qu'il refroidisse et puis je viens avec mes doigts, je viens enlever tous les superflus. Ce qui fait que j'ai toujours un pistolet à colle propre. Et c'est très important d'avoir un pistolet à colle propre parce que ça vous permet de ne pas mettre de résidus sur votre création ensuite. Bah écoutez, ensuite, bah écoutez, vous venez, un petit filet de colle, vous venez appuyer, comme ceci, et vous allez faire tout le tour de votre bonnet, comme ceci. Voilà, tout le contour. On va soulever. Et on va positionner de la colle tout le contour. Comme ceci. Vous voyez, je fais bien tout le contour. Hein. Et c'est pour ça que j'ai mis mes épingles. Alors, hop, il faut bien amorcer le pistolet à colle. Voilà. Vous appuyez légèrement, n'appuyez pas trop. C'est pas nécessaire parce que ça adhère très très bien. La laine, bah écoutez, c'est quelque chose qui adhère très 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 bien. Et puis vous venez coller tout le contour. Voilà. Un petit filet de colle, hein, ça suffit, n'en mettez pas trop. Hein. Et vous avez vu que je ne mets pas tout à fait au bord, hein, pour que ça évite de déborder. Faites attention de ne pas mettre trop au bord, hein, vous voyez comme je viens de le faire. Hein. Je soulève et regardez, à peu près à 3-4 mm du bord, hein, je mets ma colle. Hein. Tout simplement. Hein. Regardez, hop. Et je viens tout coller. Hop. Je soulève. Alors vous faites bien tout le tour. Hein. C'est important. Voilà. Hop. Je vais regarder s'il y en a besoin sur l'avant un petit peu. En l'occurrence, oui. C'est pour ça que c'est important d'avoir un pistolet à colle propre. Hein, parce que vous n'en mettez pas, voilà, vous voyez là en l'occurrence comme je viens d'appuyer mon pistolet contre les cheveux, enfin la laine, hein, eh bien ça aurait pu déposer des résidus qui, bien entendu, avec comme c'est chaud, bah, les résidus, bah, ils viennent à fondre et ça peut vous les appliquer sur les différents éléments. Et ensuite, bah écoutez, ça peut arriver que, bah écoutez, ça vienne à, bah écoutez, ensuite vous venez faire des petites pressions, hein, d'accord, comme ceci. Vous pouvez enlever vos épingles parce que c'était juste pour vous aider à le maintenir. Tout simplement, vous venez enlever vos petites épingles, faites attention de ne pas arracher le bonnet au passage, regardez, hop,
Vous tenez votre, quand vous enlevez les épingles, tenez votre bonnet. Hein. Voilà. Et vous venez ensuite, bah écoutez, faire un petit massage, tiens. Voilà. Et regardez un petit peu le résultat qu'on obtient. Je trouve que le bonnet apporte, bah écoutez, ça casse un petit peu cette chevelure qui est un petit peu épaisse. Et avec le bonnet, bah écoutez, ça apporte ce petit côté charme que moi j'aime beaucoup. Eh bien, on en a presque terminé avec ce petit bonhomme. Hein. Bah maintenant, on va venir lui appliquer les ailes. Ah, vous voyez, il me reste encore une petite mèche. Eh bien, écoutez, les ailes, bah écoutez, ce que je fais moi, alors, pour que vous voyez bien, je prends les ailes. Bien écoutez, je viens mettre un petit peu de colle dans l'ouverture pour venir bien la plaquer. Vous pourriez coudre hein, si vous voulez. Mais bon, là en l'occurrence, c'est pas nécessaire. Et puis vous allez venir, bah écoutez, simuler où vous voulez que vos ailes viennent se positionner. Alors là, je trouve que c'est plutôt pas mal. D'accord? Moi, qu'est-ce que je fais? Je fais un petit repère derrière. Moi, j'utilise beaucoup les épingles pour me donner un petit repère. Vous voyez un petit peu? Comme ça, j'ai le petit repère. Regardez, voilà. Je sais que mes ailes, elles vont venir se plaquer à ce niveau-ci. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Bah écoutez, je vais mettre une belle noix de colle. Pas trop au bord, mais suffisamment, vous voyez? Un beau arrondi, comme ceci. La maille polaire est pareil, hein, c'est une matière qui adhère très bien avec la colle chaude. Comme ceci, vous voyez? Et puis je les prends et je me sers de mes petites épingles comme repère et je viens appuyer, appuyer. Je peux enlever les épingles. Et bien écoutez, je viens ensuite, bah écoutez, bien appuyer. Et vous allez voir que, bah écoutez, le petit bonhomme, bah il est plutôt mignon. Donc, il nous restera après qu'à venir coller le cœur. On pourrait le coller maintenant, parce que de toute façon, bon écoutez, voilà. Voilà ce que ça donne. Vous voyez un petit peu, hein. Regardez un petit peu. Hein, essayez toujours de prendre les épingles pour vous repérer, vous voyez, comme je viens de le faire. Comme ça, quand vous allez coller, vous n'allez pas à vous préoccuper de l'emplacement, si vous voulez. Comme ça, vous l'avez marqué, vous savez où vous allez les positionner. Simulez toujours et indiquez avec des épingles où vous devez ensuite les positionner, comme je viens de le faire. Comme ça, vous aurez beaucoup moins de mal. Regardez un petit peu. Alors après, si vous voyez qu'elle s'ouvre un petit peu ici, bah, vous pouvez éventuellement venir, bah, écoutez, rajouter de la colle, hein, pour mieux les plaquer si vous voulez. Hein. C'est à vous de voir. Hein. Moi, je vais en rajouter un petit peu. Et puis, je vais faire la même chose de l'autre côté. De façon à ce qu'elles viennent bien se plaquer, qu'elles ne s'ouvrent pas trop sur l'arrière, si vous voulez. Vous voyez? Et je viens avec ma main. Bah, écoutez, j'appuie. Hein. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Parce que je ne veux pas qu'elles s'ouvrent de trop. Vous voyez un petit peu là? Bah, vous venez. Hein. Vous mettez... voilà. C'est à vous de voir un petit peu le rendu que vous voulez obtenir. D'accord? Là, c'est au goût de chacun et de chacune. Hein. Voilà. Il est plutôt sympa aussi, celui-ci. Hein. Les coloris se marient plutôt bien. Et puis, vous tenez. Hein. Donc, comme ça. L'avantage, c'est que la colle chaude, c'est chaud et ça réchauffe les doigts. Donc, c'est plutôt bien, ça. Vous avez vu? Regardez un petit peu comment il est mignon. Voilà. Et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez un petit peu? Ensuite, eh bien écoutez, je vais préparer tout le matériel et je vous retrouve tout de suite pour notre petite partie de loisirs créatifs. Alors à tout de suite. Me revoici de nouveau donc avec tout mon petit matériel pour qu'on puisse faire, eh bien écoutez, ce charmant petit cœur. Alors vous voyez un petit peu le résultat qu'on obtient avec donc les pompons maker qui permettent de faire des cœurs. Alors je vous avais déjà montré un petit peu ce genre de pompons, hein, d'accord. Pour celles qui ont déjà des pompons maker, hein, vous pouvez bien entendu faire un pompon avec le pompon classique rond, hein, d'accord, si vous avez des ronds. Mais voilà ce qu'on peut obtenir avec un pompon maker en forme de cœur. À savoir que le pompon maker en forme de cœur vous permet d'obtenir la forme d'un cœur. D'accord? Uniquement la forme. C'est-à-dire qu'ensuite, il nous faudra à le tailler. Et pour le tailler, c'est là que vous allez voir que je vais mettre en œuvre mes petits ciseaux. Et vous allez voir qu'avec ce genre de prise en main, pour tailler, c'est juste phénoménal. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment on fait déjà un petit pompon maker. Donc, je vous avais présenté aussi la sous-marque.
Et je vais vous montrer que la sous-marque, c'est pas top. Je vais vous expliquer pourquoi. Et celui-ci, c'est la marque Clover. Donc déjà, vous l'avez aussi en gros, hein, donc je vous l'ai sorti pour... il existe qu'en deux formats, donc le gros et puis le petit, d'accord, de chez Clover. Et je vous montre un petit peu la sous-marque. Alors déjà, il y a un problème de qualité. Hein, comme vous le savez, lorsqu'on prend de la marque, et ben forcément, on a toujours cette qualité. On le voit bien déjà dans la partie centrale. Et ce que je n'aime pas, moi, dans la sous-marque, c'est qu'il ne nous indique pas le sens du cœur. Là, en l'occurrence, vous l'avez, le sens du cœur. Là, pour le déterminer, en l'occurrence, bah, c'est pas simple, hein. Si vous arrivez à déterminer où est le sens du cœur, je pense que ça doit être dans ce sens-ci. Et encore, je ne suis pas sûre. D'accord? On a du mal à le déterminer. Que là, avec Clover, et vous avez le petit cœur, et il vous montre donc le sens du cœur. Parce que le sens du cœur, il faut savoir qu'il est plus bombé sur la partie supérieure et plus fin, donc à l'extrémité du cœur. Donc voilà. Donc le symbole du cœur nous permet de déterminer dans quel sens on va pouvoir positionner notre fil central. Et là, c'est plutôt quelque chose que je trouve pas mal. Alors, comment se compose donc ce Popo Maker? Déjà, il se présente un petit peu avec des petits picots. Et vous avez ici une espèce de rainure. Vous devez la voir. C'est là où on va donc glisser les ciseaux ensuite pour venir couper. Tout simplement. Autant sur un Popo Maker traditionnel, vous l'avez vu à l'œuvre lorsqu'on a fait la poupée, la mini doll, hein, d'accord, Lolidol, hein, donc de son petit nom, on avait coupé sur cette partie centrale. Une fois qu'on avait enroulé, on avait ensuite coupé ici. Donc vous regarderez le tuto, hein, parce que je suis revenue sur le bonnet. Hein, quand on faisait le bonnet, je vous ai montré comment on faisait aussi des pompons. Pour avoir des beaux rendus dans les pompons. Alors, je ne vais pas revenir dessus. Hein, donc, si vous voulez le faire avec ce genre d'appareil, vous regarderez la vidéo. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Par contre, je vais vous montrer aujourd'hui comment on le fait avec ce genre d'appareil. Parce que c'est bien particulier. La technique n'est pas la même. C'est-à-dire qu'on va être obligé de faire 4 incisions. Que sur ce genre d'appareil Popo Maker traditionnel, on fait 2 incisions. D'accord? Là, on en fait 4. Donc, alors, comment il se présente? Tout simplement, je vais prendre ma laine. D'accord? Bon, ça, pour le coup, rien de bien compliqué. Je vais enlever mes petits résidus de colle. Et qu'est-ce que je fais? Bah, écoutez, je prends ma laine et je viens tout simplement, vous avez vu qu'il y a plusieurs hauteurs, si vous voulez. Eh bien, je viens enrouler tout simplement jusqu'à combler toutes ces hauteurs. Alors, je commence comme ceci. Alors, j'essaie de mettre tout en alignement, donc pas toujours évident. Surtout avec celui-ci. Donc, hop. Et vous allez enrouler. 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 Une fois que votre fil ici est bien pris, celui-ci, vous venez couper l'excédent. Hein. D'accord? Comme ceci. D'accord? Et puis, bah, vous allez enrouler. Vraiment autant que vous pouvez. Plus vous allez enrouler, plus vous aurez un cœur fourni. Vous voyez comme je l'ai là. D'accord? Plus vous enroulez, plus il sera fourni. Je vous recommande vraiment de bien enrouler comme ceci. Ensuite, une fois que j'ai enroulé cette partie-ci, eh bien, je viens sur la partie supérieure qu'on voit ici. Vous voyez un petit peu? Et puis, vous allez faire ce picot-ci. Et puis, de la même manière, vous allez bien le fournir. Voilà. Alors, c'est pas évident. Pas évident du tout, hein. D'accord? Et puis ensuite, vous allez faire le suivant. Et de la même manière, vous allez bien le fournir. Jusqu'à ce qu'on voit presque plus les picots, si vous voulez. Vous voyez comme je le fais là. Allez, encore un dernier. Et puis je passe au suivant. Regardez. Et le suivant. Ensuite, je passe encore au suivant. Comme ceci. Regardez, on voit presque pas les picots. Mais on les distingue encore. Hein. Vous avez vu? Et bien ensuite, je passe au suivant. Alors, on peut aller plus vite là, en l'occurrence. Vous voyez? Et ensuite, eh ben, écoutez, au creux suivant. Ça forme des creux de toute façon. Vous suivez tout simplement les creux. Et on y va, tranquillement. Et ensuite, bah, écoutez, je vais sur le dernier. De la même manière, alors c'est le dernier un petit peu plus compliqué parce que vous voyez qu'on arrive vraiment au bord. Bah, vous y allez tranquillement. Hein. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je le ferme, comme ceci. Ça vient tout maintenir. Je le passe là, comme ça, ça va le tenir. Et je viens couper, hein, tout simplement.
D'accord? Et ensuite, bah écoutez, je vais faire la même opération de l'autre côté. Donc je ne vais pas vous le montrer, hein, mais c'est le même principe. Ce que je viens de faire là, je le fais de l'autre côté. Et vous avez vu que cette fois-ci, j'ai coupé le fil. Hein. Autant pour le pompon maker, j'étais venu au bout. Mais là, en l'occurrence, on coupe. D'accord? Vous allez comprendre ensuite pourquoi. Donc je vais faire l'autre côté et je reviens vers vous. Et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez un petit peu. Vous voyez, votre cœur est ici formé, donc vous savez qu'il sera dans ce sens-ci. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Eh bien, écoutez, j'ai pris une petite longueur de fil, hein, suffisamment pour pouvoir ensuite venir fixer mon cœur, hein, et puis que j'ai assez d'envergure pour pouvoir donc faire mon petit nœud. Eh bien, écoutez, vous avez vu ici? Eh bien, j'ai une espèce de petite fente ici, là. Eh bien, écoutez, je viens suivre, vous voyez un petit peu, au milieu comme ceci, et de la même manière de l'autre côté. Je viens faire un triple nœud. D'accord? Une fois, deux fois, trois fois. D'accord? Et puis je viens serrer. Comme ceci. Je fais en sorte que mon fil est bien entre chaque picot. Comme vous le voyez là. Je viens serrer. Et je viens l'enrouler à ce niveau-ci. Vous voyez ici? Fil. Bien, je viens l'enrouler pour qu'il reste en place si vous voulez, pour qu'il reste bien maintenu. Et je fais la même opération de l'autre côté. Comme ceci. Alors vous avez deux grands fils qui pendouillent, mais c'est pas grave. Hein, donc ils ne vont pas vous gêner. Je vous avais dit tout à l'heure qu'on avait une petite fente ici. Vous voyez entre les petits picots ici. On avait une fente tout à l'heure. Vous devez le voir ici, là. Vous voyez? Je vous la montre avec le ciseau, ici, là. C'est ici qu'on va venir couper. D'accord? Les quatre côtés, si vous voulez. D'accord? Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends mon ciseau, et là, en l'occurrence, ce ciseau est juste formidable pour ça, parce que j'ai une bonne prise en main. Je le mets ici, et je me mets dans cette petite gouttière, si vous voulez. Et je viens couper. Regardez. Comme ceci. Et je vais faire ça tous les côtés. Regardez. Hop, hop. Là, j'arrive au bout. Et vous devez la voir, la petite gouttière. Regardez un petit peu ce qu'on obtient. Vous voyez? Ben, je fais la même chose de l'autre côté. J'hésite pas à mettre mon ciseau vraiment dans la gouttière. Hein. Regardez. Parce qu'il faut, c'est très important que tout soit bien coupé. Hein, pour que lorsqu'on va écarter un petit peu tout ce beau monde, bien écoutez, que le pompon ne reste pas fixé, si vous voulez, à l'appareil. Hein. Bien écoutez, ensuite je retourne mon ouvrage et je fais la même chose de l'autre côté. Très bien la marque Fiskars, hein, c'est vrai, hein, c'est des outils de coupe avec une netteté de coupe qui est juste fabuleuse. Hein. Je vous mettrai le sécateur parce qu'il a le même aspect. Hein. Je pense qu'il doit couper aussi bien. Donc, il est fait pour les rosiers, mais c'est exactement le même ciseau. C'est étonnant hein, que pour la couture. Donc, je vous le mettrai parce que celui-ci, bah, il est impossible de le trouver. Je le trouve trop bien pour ce genre de petit ouvrage. Parce qu'en plus, la pointe coupe vraiment relativement bien. Hein, regardez. Regardez, juste la pointe. Vous avez vu? Regardez. Vous avez vu? Regardez. Et ça, quand on taille, la pointe qui coupe avec cette netteté, c'est juste fabuleux. Donc, vous faites bien en sorte, bah, écoutez, de bien mettre votre ciseau pointu à l'intérieur et de vraiment tout couper. Voilà ce qu'on obtient, regardez. Hein, donc, et bien, ensuite, bah, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vient détacher notre fil comme ceci. Comme ceci. Et on commence à serrer. D'accord? Comme ceci. On maintient. D'accord? Et on vient écarter ensuite, bah écoutez, tout en serrant, parce que c'est important de continuer à serrer quand vous enlevez ce genre de petites choses. Vous serrez au fur et à mesure, vous tenez bien comme ceci. Important de tenir pour que vous puissiez bien maintenir tout en place. Parce que si en même temps que vous ouvrez, vous voyez comme je le fais là, vous serrez. C'est très important parce que comme il a été coupé, incisé en 4 endroits, eh bien si vous écartez sans serrer en même temps, eh bien, tout va sortir. Hein. Donc vous aurez plus qu'à recommencer tout simplement. Hein. Eh bien la même chose de l'autre côté, regardez, c'est-à-dire que tout en serrant et en maintenant, je vais enlever délicatement, regardez, cette partie-ci. Alors si je vois qu'il y a besoin d'inciser, ben, j'incise. C'est pour ça que c'est important d'y aller tout doux. Voyez? Parce que des fois, il peut rester des petits fils
qui vous empêche de l'ouvrir. D'accord? Et vous continuez à serrer, regardez. Et vous y allez tranquillement. Et vous serrez, regardez. D'accord? Ensuite, eh ben, écoutez, vous allez enlever l'autre côté de la même manière. Et vous allez serrer. 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 Ensuite, eh ben, il ne vous reste plus qu'à l'enlever du milieu, comme ceci. Alors délicatement, et vous avez votre cœur qui s'est formé. Alors ça ne ressemble pas trop à un cœur. Vous avez la forme d'un cœur, si vous voulez, voyez. Mais si je vous le montre par rapport à celui-ci, ça ne forme pas forcément un cœur parfait. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant? Il va falloir le tailler. Donc alors moi, je vais bien le serrer. En fait, ça vous aide à faire un cœur, mais ça ne vous le fait pas. Si vous voulez, il n'est pas parfait. D'accord? Alors vous allez faire plusieurs nœuds ensuite, hein, comme ceci. Et c'est votre façon de tailler qui va faire que ça va ressembler à un cœur. Vous voyez que là, vous avez la pointe, c'est vrai. Mais, si vous regardez bien, ça ne forme pas tout à fait un cœur. Bon, vous voyez? Bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre ciseau. Et c'est là qu'il va rentrer en scène. C'est que vous allez le prendre comme ceci et vous allez tailler. Alors, vous taillez vraiment tout doux. Regardez, pour commencer. Vous commencez par la pointe. Vous allez bien la dessiner. Et puis vous allez faire ça tout du long, jusqu'à former votre petit cœur. Regardez. Et plus vous allez le tailler, plus le cœur va prendre forme, tout simplement. Regardez un peu. Regardez. Alors j'y vais vraiment tout doux, hein, regardez. Hein. Regardez un petit peu. Vous avez vu? Il ne faut pas trop couper. On est en train de le tailler. Hein. Regardez. Il commence à prendre la forme d'un cœur. Ne vous attendez pas avec votre pompon maker d'obtenir un cœur parfait. Hein. C'est juste pas possible. Hein. Il faut vraiment ensuite venir le tailler. Mais voyez, si vous mettez votre ciseau en pointe, et avec un petit peu d'entraînement, vous allez y arriver. Hein. J'en suis persuadée. Et puis ce ciseau, vous en écoutez un petit peu le bruit. Hein. Vous avez vu? Et plus vous allez le tailler, plus il va être... il va avoir un aspect doux, votre cœur. Hein. Vous voyez qu'il commence à se former. Hein. Regardez. C'est une question d'entraînement. Là, pour le coup, je ne vais pas vous donner d'indicateur. Vous voyez que juste que je le taille vraiment, écoutez, par petites touches. Hein. Ne coupez pas trop, regardez. J'y vais vraiment avec le tranchant du ciseau. Hein. Regardez, je le positionne et puis j'ai une bonne prise en main avec ce ciseau, ce qui me permet de bien tailler. J'ai essayé avec d'autres ciseaux et je peux vous dire que, écoutez, c'est pas top. Hein. Et puis là, il va falloir le tailler. Donc, vraiment tailler. Vous voyez, là, je viens en pointe. Hein. Regardez. Vous voyez comment ça se formait. Regardez. Regardez. Et plus vous allez le couper, plus il va obtenir cet aspect-ci. Hein. D'accord? Regardez. Voilà. Alors, je continue. Hein. Je ne vais pas tout faire devant vous, parce que sinon, il va y en avoir pour... Voilà. On le taille. Alors, je vais continuer hors caméra maintenant à le tailler, parce que vous voyez que je suis en train de lui donner vraiment sa petite forme. Vous voyez? Et après, je vais vous montrer un petit peu comment je suis venue à tailler ce petit creux, hein, comment j'ai fait. Alors, vous faites attention de ne pas couper votre fil, hein, parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure. Voilà. Bon, je vais continuer hors caméra, et puis je reviens vers vous. Et voilà ce qu'on obtient à peu près. Hein. Donc, vous voyez, après, vous continuez toujours à le tailler, comme je viens de le faire. Et puis ensuite, vous mettez votre ciseau un petit peu sur le milieu, comme ceci. Et vous allez dégarnir un petit peu cette partie centrale. Si vous voulez, juste avec la pointe, comme ceci, regardez. Regardez. Pour venir former le creux de votre cœur, si vous voulez, regardez. Vous venez le creuser, hein, en fait. Hein. Et en le creusant, ça va former votre cœur, tout simplement. Regardez. Vous voyez un petit peu? Regardez comment ça se formait, là, devant vous. Et vous allez le tailler jusqu'à ce que vraiment vous obtenez le résultat que vous souhaitez. Et vous faites la même chose de l'autre côté, regardez.
Alors de l'autre côté, si vous voyez qu'il est un petit peu trop long, vous continuez à le tailler. Parce que plus vous allez le tailler, plus vous allez vous rendre compte qu'il en reste à tailler. Hein. Regardez. Et toujours, regardez. Vous voyez un petit peu, hein. Vraiment on taille, vraiment par petites touches si vous voulez. N'enlevez pas trop, hein, parce que sinon vous allez le louper, hein, tout simplement. Hein. Regardez. Regardez un peu. Je vais venir dégarnir cette partie centrale, comme ceci, regardez. Je viens avec ma pointe de mon ciseau et je viens former ce petit creux. Regardez. Hop. Et je fais mon petit arrondi. Hein. Puis regardez s'il y en a trop là, bah, écoutez, je dégarnis. Hein. Et en faisant ainsi, vous n'avez aucun risque d'en enlever de trop si vous voulez. Regardez. Alors faites attention de ne pas couper votre fil, hein, qui est là. Parce qu'on en a encore besoin. Pour venir attacher notre cœur. Regardez. Vous voyez, je dégarnis. Regardez. Vous voyez, il ressemble à un cœur. À plus ou moins. Alors si là vous trouvez que votre pointe elle est pas belle, bah, vous coupez et puis vous venez retailler, regardez. Regardez. Vous voyez? De toute façon, plus vous allez le bouger, plus vous allez le tailler. Donc jusqu'à obtenir le résultat qui vous semble parfait. Regardez. Puis vous continuez. Un petit peu long, mais on obtient un beau résultat. Regardez le cœur. Vous voyez? Regardez un petit peu. Voyez un petit peu ce qu'on obtient. Donc après, vous le taillez plus ou moins. Hein. Vous voyez un petit peu. Donc celui-ci, si après vous le trouvez un peu gros, bah, vous le taillez aussi. Pour obtenir deux qui soient de la même taille. Donc ne vous attendez pas à avoir un beau petit cœur. Parce que vous n'aurez pas un beau cœur si vous voulez, hein, dès le départ. Hein. Donc je vais continuer à tailler celui-ci hors caméra pour que j'ai le même rendu. Et je reviens vers vous. Et voilà, j'ai obtenu un petit peu près le même résultat. Regardez un petit peu. Donc après, vous voyez, s'il reste toujours, bah, forcément, hein, donc ça se soulève. Hein. Donc vous aurez beau... regardez un petit peu. Vous voyez? Donc ici, comme je vous ai dit, hein, vous venez inciser ici. Regardez. Ça vous fait votre creux si vous voulez. Regardez un petit peu. Vous avez vu? Regardez. Vous voulez vraiment creuser si vous voulez. Regardez. Et plus vous allez creuser, plus forcément ça va, bah écoutez, vous faire un beau petit arrondi. Donc, on découpez toujours les excédents. Alors, on en trouvera toujours, hein, parce que comme on les soulève, hein, et tout dépend un petit peu de comment on a fait. Mais regardez, j'ai obtenu le même résultat en les taillant. Regardez. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Donc, je vais débarrasser un petit peu. Je prépare le matériel suivant et je reviens vers vous. Et bien, maintenant qu'on a fait nos deux petits cœurs, vous avez vu, ils sont plutôt mignons, hein. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va passer à la partie tricotin. Mais avant de vous présenter un petit peu donc les différents tricotins qu'on peut trouver sur le marché, hein, parce que bon, moi, je vous l'ai dit, hein, donc j'aime beaucoup tout ce qui a trait au loisir créatif. Je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec un tricotin. J'avais un photophore, hein, donc un espèce de vase. Hein, vraiment, je le trouvais pas très joli. Et regardez un petit peu ce qu'on peut faire avec un tricotin. D'accord? On peut faire une fleur, on peut faire une tresse, on peut vraiment laisser parler son imagination. Moi, il me sert de photophore, hein, du coup. Et puis, bah, regardez un petit peu comment on peut agrémenter ce genre de petit objet en donnant un petit cachet. Et ça, c'est une fleur ou même vous pourriez en faire un bandeau en serrant plus ou moins. Donc là, moi, je l'ai vraiment serré parce que je voulais quelque chose de tressé. J'ai tressé avec 5 cordonnets. Et puis, j'ai fait une petite fleur avec, il est 100% tricotin. Et vous voyez, tout est cousu main. Donc, il est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais on peut faire aussi ce genre de petites choses. Parce que bon, voilà, je vous ai dit hein, que je faisais des loisirs créatifs avec mon petit garçon. Et d'autant plus qu'il a des problèmes psychomoteurs. Ce qui fait que de faire des loisirs créatifs, ça fait travailler un petit peu sa motricité fine. Et pour tous ces enfants qui ont des handicaps, hein, bien entendu. Hein, donc, malheureusement, voilà, pour moi, il est parfait, mon petit bonhomme. Hein. Donc, c'est pour la société, hein, parfois, qui a une différence, mais moi dans mon cœur, moi il est juste parfait mon petit Lucas. Donc et on a fait ce genre de petit bonhomme. Vous voyez un petit peu? On a utilisé un pompon maker et on a utilisé aussi ce qu'on appelle aussi le tricotin.
Donc voilà un petit peu le genre de petites choses qu'on peut faire et pour offrir à ses petits copains, il est plutôt content de pouvoir participer. Et je vous dis hein, vraiment, je pense souvent aux enfants donc handicapés et parce que bon, je me sens concernée, hein, donc forcément, je trouve que de leur faire un petit peu ces loisirs créatifs, bah, ça leur permet non seulement d'avoir de l'éveil, mais aussi de pouvoir justement, bah, écouter, obtenir ce doigté que pour eux, bah, c'est toujours difficile, hein, tenir un crayon, tenir une fourchette, c'est pas forcément des gestes comment vous expliquer, des gestes qui nous paraissent simples hein, pour nous, hein, mais pour eux, ben, tout est difficile, et de faire ce genre de petits loisirs créatifs, et ben, ça permet justement, bah, écoutez, de leur permettre de faire des gestes, voilà, qui améliorent leur sensibilité et justement leur permet d'avoir une aisance pour tenir justement, bah, écoutez, un objet quel qu'il soit entre leurs mains. Mais voyez un petit peu ce qu'on a fait. On a fait 2 petits chats, donc il va pouvoir les offrir, et puis un petit ourson. Mais on a fait aussi d'autres petites choses avec lui. Parce que j'ai travaillé énormément, donc je vous montre pas les prototypes, parce que pour arriver à ce petit résultat, j'ai eu des petits prototypes. Voilà le genre de choses qu'on peut faire aussi avec un tricotin. Donc tout est 100% fabrication maison, même les petits pompons, parce qu'il existe des tout petits pompons maker, hein, je vous les avais déjà présentés, mais il n'y a pas besoin de machine à coudre pour faire ce genre de poupée, par exemple. D'accord? Tout est vraiment fait à la main. Donc vous voyez, la petite robe, vous avez le petit tricotin qui est là, le petit chapeau, elle a même le petit caleçon, hein, je vous soulève sa jupe. Mais vous voyez un petit peu, bien entendu, je vous montrerai comment faire ça. D'accord? Parce que je trouve que c'est important de faire travailler vos enfants. Les enfants, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Ayant une maman avec un enfant qui a justement des petits handicaps, et ben, ça leur permet aussi de voir qu'on s'intéresse à eux et puis justement de pouvoir les faire participer. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc, n'hésitez pas à solliciter vos enfants. Si vous voulez que je vous montre un petit peu comment on fait ce genre de petites choses, pourquoi pas faire un petit quelque chose même avec mon petit garçon, et vous verrez que tourner la manivelle, c'est juste fabuleux pour lui. D'accord? Donc, il a encore du mal avec certains tricotins, les tricotins manuels. Je vais vous les présenter, je vais vous montrer un petit peu comment on fait avec un tricotin manuel, mais vous voyez un petit peu le genre de petites choses qu'on peut faire qui sont super sympas, qui ne nécessitent pas de machine à coudre, hein. Donc là, en l'occurrence, les robes, pas de machine à coudre, hein, et puis vous voyez un petit peu les finitions qui sont juste, bah écoutez, toutes mignonnes. Et on en fait des porte-clés. D'accord? Donc, alors celui-ci, j'ai pas encore accroché, hein, mais pour offrir aux maîtresses, pour offrir aux copains, hein, bah écoutez, moi je trouve ça plutôt sympa. Et s'il y a des maîtresses qui me regardent, hein, parce que j'en ai quelques-unes, et ben faire ça à vos élèves, ça peut être quelque chose de plutôt mignon, d'accord? Donc voilà, je voulais vous les montrer. Et puis, bah écoutez, à l'occasion, pourquoi pas faire un tuto vraiment spécial enfant avec ce genre de petite activité. Donc là, c'était ma petite aparté. Pour en venir où, justement? Pour en venir au tricotin. Vous savez qu'il en existe multiformes de tricotin. Je vais vous en présenter beaucoup. Pourquoi? Parce que moi, je les ai tous conservés depuis que je suis petite. Donc, bon, je suis pas très grande, mais faut savoir que, bah écoutez, voilà, j'ai toujours été passionnée par les loisirs créatifs, d'accord, et le premier tricotin, toutes celles qu'on connaît tous les tricotins, c'est le basique en bois, d'accord. Vous en avez certains avec des clous, donc j'en ai pas moi. Les anciens qui ressemblent à des champignons, j'ai pas eu la chance d'en avoir, d'accord, mais vous avez ce genre de tricotin, d'accord, manuel. Mais il existe aussi ceux de la marque Clover que je trouve super, d'accord. Donc vous en avez un spécial pour les perles. Et vous en avez un, bah écoutez, pour la laine. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment il fonctionne. Parce que si vous n'avez pas de tricotin automatique, là, je vous le recommande en l'occurrence. Parce que ce genre d'appareil, c'est très bien, sauf que c'est un petit peu long. D'accord? Donc vous avez ce genre d'outil. Alors il est super, hein, je le trouve vraiment super. Vous pouvez changer l'embout pour passer à 6 fils. Parce qu'on peut faire du 6 fils. Donc moi, je les range hein, dans leur emballage. Et puis, vous pouvez le remplacer par un 6 fils. Donc, il est de la marque Clover. Je le trouve superbe. Vraiment superbe. Sauf que bah, c'est moins rapide qu'un automatique. Donc, je pense que des tutos sur des tricotins, vous devez en avoir des 1000 et des 100. Là, vous voyez qu'il en a 3. D'accord? Donc, je ne vais pas vous montrer parce que moi, j'utilise en général des 4. Donc, vous avez celui-ci aussi. Qui fait en 4 fils. En 6. Donc, pareil, hein. Vous voyez, vous en avez en 5 et vous en avez en 4. Donc, voilà. Alors, comment ça se présente un tricotin, hein, vous le savez, hein. On place le fil au milieu, d'accord? On le tient, hein, on essaie de le tenir. Et puis, on vient tout simplement tourner autour comme ceci, pour former des mailles.
D'accord? Et ensuite, comment ça se présente? On tient toujours, hein, comme ceci. Eh bien, on prend ensuite son fil, hein, comme ceci. Donc, je vais vous montrer ça rapidement, hein, parce que moi, je ne trouve pas ça top, les manuels. Hein, parce que quand on a les automatiques, eh ben, on se rend compte. Et puis ensuite, bah, vous venez former votre maille, hein, tout simplement. Hein. Vous prenez votre picot, comme ceci, et vous venez passer votre maille, comme ceci, tout en tirant en dessous. Et puis ainsi de suite. Vous passez à la suivante. Vous venez prendre votre picot. Alors, vous prenez, voilà, comme ceci. Vous récupérez votre maille. Donc, je suis moins douée, hein, avec ce genre de choses, moi. D'autant plus que ça fait longtemps que je n'utilise pas. Hein. Donc, vous voyez, et puis vous formez votre maille. Hein. Donc, il y en a qui vont beaucoup plus vite que moi. Hein. Je ne vous cache pas que là, en l'occurrence, j'ai pas trop l'habitude parce que ça fait très très longtemps que je n'utilise pas ce genre d'appareil. Et puis vous tournez ensuite comme ceci, et ainsi de suite. Vous voyez, le fil que vous venez de passer est sur le dessus, comme ceci. Vous prenez l'autre comme ceci. Alors, il faut bien le prendre, hein. Vous voyez, alors, dans un sens ou dans l'autre. Hein. Vous voyez ce qui est le plus à même pour vous. Et puis vous allez le passer comme ceci. Et vous allez tricoter comme ça tout du long. D'accord? Donc ça, c'est la méthode classique. Moi, je le trouve un petit peu, voilà, c'est très long, si vous voulez. D'accord? Et on n'obtient pas le beau résultat qu'on a ici. D'accord? Avec un automatique, je trouve que les mailles sont plus serrées et elles sont plus belles. Donc, il y a un petit peu là. Hein. Regardez les oreilles. D'accord? Vous voyez? Donc, voilà. Donc, vous avez le classique. Donc là, je vais défaire. Hein. Mais vous voyez que ça commençait à tricoter. Donc, voilà, je voulais vous présenter un petit peu ce genre d'appareil. Donc, de la marque Clover. Ils sont très, très bien. Donc, il faut juste avoir le petit coup de main. Hein. Donc, moi, je ne vous cache pas que ça fait longtemps que je ne les utilise plus. Donc, je les ai utilisés pendant un temps. Mais maintenant que j'ai les automatiques, eh bien, ça va tout seul. Je voulais maintenant aussi en venir, parce que je vous présente un petit peu tout ce qu'il existe, parce que bon, comme moi, je suis friande, je vous l'ai dit, de loisirs créatifs. Donc, je vous présente un petit peu le premier mécanique que j'ai eu. Donc, c'est celui-ci. Donc, je l'aime pas trop aujourd'hui, parce qu'il faut passer là, et puis il y a le poids qui est pas pratique. Et puis, je trouve que bah, il tourne pas très bien maintenant. Vous voyez, ici, bah, écoutez, ça a du mal à se fermer. Et je sais pas pourquoi, il a souffert. Donc, voilà. Mais ce genre de... Vous en trouvez aussi de la marque Prime qui sont similaires. D'accord? Je vous les recommande pas trop. Pourquoi? Je vous présente maintenant ces deux-ci. Pourquoi j'en ai deux? C'est simple, hein, pourquoi j'en ai deux. Parce que tout simplement, celui-ci, c'est celui de mon petit garçon. D'accord? Et celui-ci, c'est le mien. Chacun le nôtre. Hein, parce que quand on fait ensemble, eh ben, on tricote ensemble. Donc, alors, je cherche mon crochet. Alors, celui-ci vient de Bergère de France. Il est sublime. Juste un petit inconvénient, c'est que ici, j'aurais préféré qu'il soit transparent. Pour qu'on ait une visibilité de ce qu'on est en train de faire. Et celui-ci est de la marque Rascol. Je vous le mettrai, en plus en ce moment ils sont en solde. Ils viennent livrer d'un poids que je trouve extraordinaire. Parce que en fait, on a juste à le glisser dedans, donc vous allez le voir à l'œuvre. Et puis ils viennent avec un petit crochet. Donc je trouve ça plutôt pas mal. D'accord? Et ensuite vous avez celui-ci de la marque Prime. Que moi, j'avais avant d'avoir celui de Rascol. Mais que je trouve moins bien. Je le trouve bien, oui, mais le poids, je ne suis pas fan. Donc s'ils avaient quelque chose à faire, ce serait à changer le poids, parce que celui-ci est beaucoup plus pratique. D'accord? On a juste à le glisser, à lâcher, que celui-ci, bah, il faut venir mettre le fil dans les fentes pour que ça fasse un contrepoids. Par contre, il a quelque chose qui est très bien, c'est qu'on le dévisse ici, et on peut le fixer sur le plan de travail. Et ça, alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais, alors je vais le dévisser, voilà, et on peut venir le fixer sur le plan de travail, en le vissant. Et ça nous permet de pouvoir tenir ensuite, bon là je ne l'ai pas vissé complètement, voilà. Et ça nous permet ensuite de tourner la manivelle sans se poser de questions. Là, il est topissime. Mais s'il avait ce genre de petites choses, ça serait encore mieux. Donc voilà, avec un, on en fait, voilà. Avec deux, on en fait un, si vous voulez. D'accord? Et vous avez celui-ci qui est de AliExpress, qui est en 6 fils. D'accord? Je le trouve très bien. Donc je l'ai pris parce qu'il est en 6 fils. Donc pour celles qui connaissent la marque AliExpress, ils font aussi les gros tricotins. Donc moi je les aime bien les gros tricotins parce que ça me permet de faire des bonnets pour mes poupées. Et je vous montrerai à la rigueur comment je fais moi des bonnets avec un tricotin géant ou avec un tricotin... voilà. Et les automatiques, l'avantage c'est qu'ils tricotent très très vite. Donc celui-ci il est d'AliExpress mais il est en 6 fils et ceux-là sont en 4
4, ils font 4 mailles, et là 6. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu, donc le 6, on le verra à l'occasion. Donc là, en l'occurrence, je ne l'ai pas utilisé hein, pour le tuto d'aujourd'hui, mais je voulais vous le montrer, voilà. Donc, vous le trouvez, il est sur Bergère de France aussi. Donc, et celui-ci de mon petit garçon, avec son poids. Donc voilà, ça c'est le sien. Donc je ne vais pas le lui piquer, sinon il va, il va me courir après. Hein, donc le but c'est que je le fasse avec lui et pas qu'on fasse la course, hein, d'accord? Et donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Alors comment ça se présente un tricotin semi-automatique? Donc la première chose à faire, c'est de venir glisser, eh bien écoutez, votre laine dans le guide fil que vous trouvez ici. De venir ensuite, eh bien écoutez, moi je fais tout de suite le nœud, comme ceci, d'accord? Voyez un petit peu? Et puis de venir le fixer dans la partie centrale. Et puis on vient le glisser tout simplement. Alors moi je mets de mon crochet. Hein. Alors Rascol, ils ont le crochet qui vient avec. Hein. Donc vous avez la marque là, hein, Rascol. Donc c'est le tricotin de chez Rascol. Et ensuite, eh ben, écoutez, il sort à cet endroit-ci. Je viens fixer, eh ben, écoutez, mon petit poids. Enfin, c'est pas un petit poids, hein, mais c'est le poids. Et vous voyez que la boucle elle permet de bien maintenir votre poids. D'accord? Et ensuite, bah, qu'est-ce que je fais? Donc logiquement, alors on fait attention que ça ne soit pas pris dans le crochet. Je viens, je tire. Et là, c'est très simple parce que vous allez bien voir, parce que la caméra est sur le dessus, donc vous allez relativement bien voir. Eh bien, écoutez, je tourne jusqu'à prendre la laine. Regardez, vous en avez une qui a été prise. Vous voyez? Ici, là. Je soulève le suivant. Je le passe derrière. Vous voyez un petit peu? Et je tourne. Je viens prendre le suivant. Comme ceci. Vous voyez que je maintiens ici pour commencer. Regardez mes doigts. Hein. Je maintiens pour éviter que, regardez, pour éviter que mon fil soit trop lâche. Ensuite, bah, qu'est-ce que je fais? La maille suivante, au démarrage, on procède toujours comme ça avec un tricotin automatique. Ce qu'on ne fait pas avec un tricotin manuel. Hein. Je viens soulever le suivant et je tourne ensuite la manivelle. Tout simplement, regardez. Si je vois que mon picot ne s'ouvre pas ici, vous voyez, le petit clapet, eh bien je l'ouvre. Et je viens tranquillement. Et je n'oublie pas de soulever mon appareil. Alors au début, je tends un petit peu le fil hein, pour que le démarrage soit juste parfait. Vous voyez que je le tiens toujours. Et bien entendu, je laisse mon poids libre. Hein. Il faut absolument que le poids vienne faire une pression sur le fil. Et je tourne. Alors au démarrage, je vais tout doucement. Vous voyez? Tout doux. Et regardez un petit peu. Bah, ensuite, bah, écoutez, il suffit que mon fil soit bien tiré. Et ben j'y vais ensuite. Hein. J'y vais, je viens, je tourne la manivelle et j'y vais. Et je vais faire ça pendant 40 cm, jusqu'à obtenir une longueur de 40 cm. Alors je vais vous le faire pour que vous le voyez un petit peu sortir, parce que ça va relativement vite. Et de façon manuelle, c'est beaucoup plus long. Hein. Et que là, bah écoutez, hein, on a pu faire beaucoup de choses hein, avec ce petit tricotin. Vous ferez la même chose avec celui-ci, hein, sauf que bah, vous ne voyez pas. Donc c'est un petit peu gênant qu'on ne voit pas. Mais bon, vous vous mettez sur le dessus. Hein. Voilà. Et regardez, vous avez votre petite chaînette qui arrive ici. Vous voyez, votre petit cordon qui se forme. Donc c'est très bien pour faire des bracelets, pour faire plein de choses. Donc alors qu'est-ce que je vais faire en attendant? Bah écoutez, je vais tourner et pendant ce temps-là, je tourne la manivelle. Et bah je vais la tourner et puis je reviens vers vous dès que j'ai mes 40 cm. Alors à tout de suite. Eh bien écoutez, je suis en train de tourner la manivelle. Je pense que je dois les avoir, les 40 cm. Donc vous voyez un petit peu avec quelle facilité je fais ça. Vous voyez, je tiens toujours quand même mon fil. Hein. Vous pourriez le laisser comme ça. Mais bon, moi je trouve que bah, le point il est beaucoup plus joli lorsqu'on fait une petite tension. Vous voyez un petit peu. Bah écoutez, regardez un petit peu. Vous voyez un petit peu la longueur hein, en peu de temps. Donc ça va de soi qu'une fois qu'on a terminé, bah, il suffit de tourner dans l'autre sens. Regardez. Pour venir détacher, bah écoutez, toutes les mailles, tout simplement. Et si vous n'arrivez pas bien à les détacher, vous venez avec votre petit crochet, hein, regardez. Vous venez les détacher, hein, tout simplement, regardez. Hop. Parce que parfois, bah écoutez, vous avez toujours un petit fil qui gêne. Moi, je fais toujours comme ça. Vous pourriez tirer par le dessus, moi je tire par en dessous. Pourquoi? Parce que comme ça, si j'ai plus de longueur, eh bien je ne dépense pas trop de laine. Je prends tout de suite la longueur que je veux et je défais. Et forcément, bah, je récupère la laine. Hein, d'accord? Donc ça m'évite d'avoir du gaspillage si vous voulez. D'accord? Eh bien écoutez, je prends ensuite, bah écoutez, une petite chose. Une fois qu'on a terminé, on enlève le poids, ça va de ça. Ici, bah, vous allez tirer, tout simplement, regardez.
pour venir bien former l'embout. Vous voyez? D'accord? Et puis vous allez prendre, bah écoutez, vous allez prendre 40 cm. Voilà, j'en ai vraiment beaucoup de trop. D'accord? À plus ou moins 40 cm. Hein. En fait, vous allez faire un petit nœud. Vous allez voir comment il vous plaît. Vous allez voir si les 40 cm, ça vous convient. Hein. Vous allez venir le placer, regardez. Hein, comme je viens de le faire. Hein. Donc, je ne vous donne pas d'indicatif. Vous pourrez peut-être bien le faire un peu plus long, un peu plus court. Mais 40 cm, ça me paraît plutôt pas mal. Eh bien, écoutez, je vais prendre mes 40 cm. D'accord? À plus ou moins. Hein. Et puis, je vais venir défaire. Et comme ça, je n'ai pas de gaspillage, si vous voulez. D'accord? À plus ou moins 40, hein, 41, 40. Mais 40, ça me paraît bien. Et puis, vous venez défaire le surplus. D'accord? Voilà. Regardez, je suis arrivée à 40, hein, à peu près. Hein. Il y a même peut-être un peu plus, mais c'est pas grave. Eh bien, écoutez, j'obtiens ce genre de choses. Qu'est-ce que je fais? Certaines viennent coupent et prennent une aiguille. Moi, je ne vous recommande pas de faire ça. Pourquoi? Parce que l'embout sera moins solide, si vous voulez. Moi, je vous recommande de prendre le crochet, de venir prendre toutes vos mailles, comme ceci, regardez. Prenez vraiment toutes les mailles, hein, sur votre crochet. Regardez, ça se fait très très bien. Hein. Voilà, vous voyez, j'ai pris toutes les mailles. Hein. Je prends ensuite mon fil, je le passe sur l'aiguille et je viens passer toutes les mailles. Et j'obtiens une. Je ne tire pas tout de suite. Je repasse encore une fois. Et ensuite, je viens couper mon fil et je laisse une belle longueur. Regardez. Et je tire. Et ainsi, il y a moins de risques que ça vienne se défaire. Et voilà ce que j'obtiens. Vous voyez, un beau petit cordon. Vous voyez, et c'est plutôt sympa. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends des épingles. Alors, il existe beaucoup d'épingles à tricot. Là, en l'occurrence, moi, je vous recommande celles de chez Clover, qui sont des épingles en bambou et qui ont justement une belle adhérence. Alors, on ne coupe pas tout de suite les extrémités, hein, parce que ça va nous permettre de fixer ensuite, écoutez, le pompon. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, écoutez, on va former un nœud, tout simplement. Alors, on va prendre le milieu, comme ceci. Vous voyez, pour former votre nœud. Et puis, vous allez, écoutez... venir faire ceci, ou plus ou moins grand, d'accord? Comme vous voulez. Vous voyez, vous le placez, hein, vous voyez un petit peu où il va arriver, et puis vous faites votre boucle, hein, comme ceci, regardez. Vous voyez un petit peu? Comme ceci, regardez. Moi, je trouve qu'il est plutôt pas mal, là. Et puis, qu'est-ce que je fais? D'accord? Vous voyez? Regardez. Hop, vous le pliez, là. Et vous venez fixer, le maintenir si vous voulez, comme ceci. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hein. Regardez. Vous faites en sorte que tout soit au même niveau. Vous faites en sorte, écoutez, qu'il soit vraiment très joli. Regardez. Là, pour le coup, je trouve que 40 cm, c'est plutôt pas mal. D'accord? Et vous le maintenez comme ceci. Vous voyez? L'épingle en bois a cette particularité de ne pas bouger par rapport à d'autres épingles. Il existe aussi des épingles en métallique, mais je trouve que ça adhère moins. Vous voyez, celle-ci, quand vous la mettez, même quand j'ai fait mes petites poupées, écoutez, ça me permet de bien maintenir, si vous voulez. Elle ne glisse pas, si vous voulez. Donc, je les trouve vraiment très bien. Et puis, alors, je les ai mis dans une petite boîte. Hein. Donc, voilà, comme ça, je les ai toujours sous la main dans ma petite pochette à tricot. Et puis, ensuite, écoutez... ça me permet de vouloir maintenir tout en place pour pouvoir ensuite, écoutez, former le nœud, tout simplement. Comment je le forme? Donc, je vais récupérer ma laine. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? C'est simple. Hein. Je vais venir faire tout simplement ici un triple nœud. Regardez. Je ne vais pas me tracasser outre mesure. Hein. Je vais faire une fois, deux fois, trois fois autour de la boucle. Je détermine que l'arrière, il se trouvera là. Hein. Je peux enlever maintenant. Écoutez, elle ne me sert plus à rien. Vous voyez un petit peu? Voilà. Et puis je vais serrer, et puis je vais faire autant de nœuds que j'en ai envie. Hein. Je pourrais passer ce fil, mais bon, je vais laisser une petite longueur, il va passer en dessous. Regardez. Voilà. Et puis je vais venir tourner autour avec ma laine, hein, tout simplement. Hein, d'accord? Regardez. Pour créer une petite épaisseur, si vous voulez. Regardez. Alors vous tournez, je ne peux pas vous dire combien de fois, hein, mais vous tournez autant que vous voulez.
regardez. Jusqu'à obtenir quelque chose qui vous convienne. Donc moi j'aime bien que ce soit épais. Hein. Donc je vais tourner jusqu'à ce que j'obtienne écoutez, le résultat que j'ai envie. Ça me semble pas mal là. Regardez. Vous voyez un petit peu? Et bien ensuite qu'est-ce que je fais? Écoutez, je coupe mon fil. Hein. Je fais attention de ne pas couper les autres parce que j'en ai encore besoin. D'accord? Je prends une aiguille. C'est-à-dire en passant je vais vous montrer quelque chose qui est juste pas mal. Pareil, il est de la marque Clover. Hein. Clover, ils ont beaucoup de choses qui sont vraiment sympas. Prendre une aiguille, hein, et vous avez un enfil aiguille spécial laine. D'accord, je vous le mettrai en lien. Il est topissime. Pareil, hein, je vous mettrai en lien tous les tricotants. Hein. Donc même ceux en 6 fils, les Clover, pour que vous voyez un petit peu, voilà, vous ferez votre choix. Hein, ou manuel ou automatique, mais je pense que l'automatique, il a dû vous convaincre, hein, parce que c'est vraiment topissime. Regardez un petit peu, je passe mon fil, et puis écoutez, la laine, c'est toujours difficile à enfiler, mais avec ça, c'est juste topissime. D'accord? Et écoutez, je serre. Écoutez, je passe d'un côté à l'autre, à l'arrière. Regardez. En faisant ça, ça me maintient mon fil. Regardez. Et puis après, je peux même faire encore un petit point d'arrière. Hein. Regardez, je repasse plusieurs fois. Regardez. D'un côté à l'autre. Regardez, ensuite là. Et puis je repasse. Regardez. Autant de fois que j'ai envie, hein, pour que ce soit solide. Tout simplement, regardez. Hop. Voyez? Coupez cette petite pointe. Puis après, vous pouvez même le passer à l'intérieur. Hein. Regardez votre fil. Regardez votre tricotin là. Vous le ressortez. Regardez. Hop. Et voilà. Et puis on vient couper, écoutez, l'excédent. Tout simplement. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Déjà, on va couper la boucle qui est là. Voilà. Je peux ranger tout ce matériel-là. On garde encore l'aiguille parce qu'on va en avoir besoin. Et on vient tout simplement fixer nos petits pompons. Donc on n'a pas besoin d'en avoir autant de longueur. Qu'est-ce qu'on fait? Vous prenez et vous tournez une fois, voilà, 2 fois, et puis vous venez serrer. Voilà. Et puis vous faites des nœuds, hein, tout simplement, hein, il n'y a rien de compliqué. Hein. Et puis vous verrez rien parce que de toute façon, ça reste camouflé dans votre pompon ensuite, regardez. Vous mettez tout en place, puis vous faites autant de nœuds que vous avez envie. Hein. Voilà. Et ensuite, ces fils-là, qu'est-ce qu'on en fait? Déjà, on coupe tout au même niveau, que ça soit plus facile. Écoutez, on prend notre enfil aiguille et on passe les 3 fils dans l'aiguille. Regardez. Alors, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, voyez. Alors, ne forcez pas trop pour ne pas abîmer votre petit tire-fil, hein. D'accord? Et puis vous allez les passer dans, dans la partie tricotin, regardez. Vous allez les passer le plus loin possible. Alors vous passez au milieu, hein. Faites en sorte que on ne voit pas l'aiguille. Vous voyez un petit peu? Passez au milieu, regardez. Alors moi je vais passer vraiment loin, hein, pour être tranquille. Regardez. Alors, si on a un petit peu de mal, j'en ai mis un aussi ici. Regardez. Si vous avez du mal, vous passez fil par fil, hein. Donc là, moi, j'ai passé tous les fils d'un coup, mais vous pourriez passer un par un. Hein. Et puis, vous allez ensuite, écoutez, remettre tout en place. Et vous allez ensuite remettre votre petit pompon. Et puis, vous coupez ensuite l'excédent de fil qui vient se mettre à l'intérieur. Regardez un petit peu le charme de ce petit nœud avec un petit cœur donc à l'extrémité. Donc, je vais faire l'autre donc maintenant hors caméra parce que bon, vous avez compris le principe. Et puis, je reviens vers vous. Et voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? Vous pourriez très bien le faire aussi, écoutez, pour vos enfants. Écoutez, regardez, hein, sur une écharpe, sur un snood, un tour de cou par exemple. Voyez un petit peu, en le faisant un peu plus petit, sur un bonnet, voyez un petit peu le charme un petit peu donc lacé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va venir le fixer tout simplement, écoutez, sur notre petit bonhomme. Écoutez, on va mettre un point de colle que je vais recharger un petit peu pour que sinon ça ne va pas amorcer. Et puis, écoutez,
je mets un petit point de colle comme ceci, hein. Alors j'essaie de pas trop en mettre, hein. Vous voyez, juste ce qu'il faut pour que ça adhère. Et puis je viens, bah écoutez, le fixer, tout simplement. Voilà. Vous voyez un petit peu? Voilà. Alors, vous pourriez le faire plus long si vous voulez, plus court. Vous voyez, moi je le... Voilà, hein. 40, 41 cm, voilà. Hein. Puis après, c'est à vous de voir. Hein. Puis il faut savoir que à la longue, il va tirer un petit peu, donc il va venir... Bah, écoutez, regardez. Après, vous l'arrangez. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Bah, écoutez, à venir coller le cœur, tout simplement. Vous voyez qu'ici, on avait donc la partie qui était suturée. On essaye, on fait en sorte de bien écarter le nœud, comme ceci, pour pas qu'il vienne gêner, pour pas qu'on le colle, hein, parce que c'est très important de ne pas venir le coller. Et puis on va venir mettre une belle noix de colle au centre, comme ceci, regardez. Voilà, sur la partie centrale du cœur, tout simplement. Voilà, je mets une belle noix de colle, vous voyez. Et puis, bah écoutez, je viens le fixer, vraiment. Et puis j'appuie jusqu'à ce que ça adhère. Là pour le coup, laissez vraiment, restez vraiment appuyé parce que sinon le cœur il va se soulever et puis bah, on va voir après ensuite les résidus de colle si vous voulez. Donc si vous voulez vraiment obtenir quelque chose de juste bien positionné, il va falloir vraiment appuyer. Et voilà ce qu'on obtient. Regardez, il ne reste plus qu'à venir mettre bah, écoutez, les petits pompons en place, de venir bah, écoutez, ajuster sa petite robe et voilà ce qu'on obtient. Bon, j'en ai donc terminé donc avec le cours d'aujourd'hui. Donc je vous retrouve pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Eh bien, on l'a terminé, ce petit bonhomme, on l'a terminé ensemble. Et vous avez vu un petit peu ce que je vous ai montré. Donc, des petites techniques qui sont vraiment élaborées et qui sont très simples. Parce que vous voyez un petit peu le charme qu'apporte donc ce petit nœud en tricotin. Et j'espère que vous ferez ça avec vos enfants parce que je vous ai montré des petites choses que j'ai fait avec mon petit garçon. Et vraiment, j'espère que vous pourrez tout simplement, écoutez, œuvrer dans le sens pour les enfants. Parce que justement, les enfants, ils ont besoin d'attention. Et ça, je vous l'ai expliqué tout au long de la vidéo. Et puis vous avez vu un petit peu mon petit photophore, hein, donc je vous l'avais montré tout à l'heure. Donc voyez un petit peu le tricotin, ce qu'on peut obtenir. Je vous retrouve donc la semaine prochaine donc avec un nouveau projet bien entendu, un petit sac pour Pâques, vous verrez pour vos enfants pour aller ramasser les chocolats. Je vous en réserve la surprise, il est terminé mais je vais garder donc ce petit panier bien au chaud pour vous la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle semaine créative, bien entendu. Faites-moi part de vos recommandations si vous préférez, écoutez, le petit bleu ou le petit beige. Moi, écoutez, j'aime les deux, hein, donc mon cœur est partagé entre les deux. Et c'est ça l'amour, donc c'est un cœur qui balance. Donc je vous souhaite donc une belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine avec le sourire. Et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles.